Tranquille, ma chérie. Du coup, je suis venue de base pour mes études. Ok. Après, j'ai fait mes papiers, etc. et tout et tout. Là, je suis en procédure de papier, parce que ça aussi, c'est un détail dans l'histoire. Je suis en procédure de papier et tout et tout. C'est une kilimini. Oui. Enchantée. Enchantée. Ah, la première fois qu'une kilimini me dit enchantée, tu vois. Sinon, eux, on a l'impression que tu vas les voler, en fait, quand tu leur dis c'est une kilimini. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, mais attends. Non, il Ouais. n'y a aucune honte, je pense. Ouais, je pense aussi à aucune honte. Ok, je t'écoute, mon petit cœur. Donc, vas-y, qu'est-ce qui se passe avec C'est ça. American Man? Non, c'est un Marocain aussi. Non, bah, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord, ok. American Man, Ouais. yeah. Du coup, je l'ai rencontré ici, etc., etc. Puis, à un moment donné, on a été ensemble pendant un moment, genre 2 mois, un truc comme ça. Puis là, quand il a commencé à avoir des problèmes dans mes papiers, etc., etc., il m'a proposé de me parrainer parce que lui, il est né ici, mais il a grandi au Maroc, tu vois. Ok. Moi, au début, j'étais là en mode jamais de la vie, je vais dépendre d'un mec et tout simplement pour me faire mes papiers, etc. Je suis venue toute seule ici, j'ai fait mes études ici. Et c'est surtout que je suis bien au niveau des papiers, c'est juste que ça prend énormément de temps, ce qui fait que ça me bloque pour rentrer voir la famille, etc. Tu vois. D'accord. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, Ramsbar, etc. Il y a aucun problème et tout. Là, il me dit non, genre moi, je suis prêt et tout. Et pour parrainer, il faut que tu te maries, tu vois. Là, il me dit non, etc. et tout. Genre, ah non, je suis prêt à te parrainer, blablabla, et tout et tout. Là, à un moment donné, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, on a commencé à me dire, tu sais quoi, du moment que j'ai une endo, genre, ça fait vas-y, tu vois. Que c'est venu de lui, ma chérie, à part qu'il est mini, vous parlez très bien la langue de Molière, donc s'il te plaît, on reste sur ça, d'accord? Ah, ok, Voilà. c'est bon. Non, des fois, il y a des mots. Des fois, si c'est venu de lui, tu vois, c'est pas grave, etc. Genre, Ok. vas-y, c'est pas comme si c'était toi qui mangeais ça, tu vois. D'accord. Là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'étais là en mode, ok, d'accord, etc., etc. Donc là, bref, j'en parle à ma famille, il en parle à sa famille, etc. Là, à un moment donné, mon père, il a été clair et tout, en mode, non, moi, je veux pas ça. Ça, par contre, je sais pas comment le dire en français, mais il a dit, d'une petite ça me donne pas. En gros, ma fille, en fait, elle sort de... Comme moi, j'ai fait... c'est-à-dire, elle sort mariée de chez son père. C'est pas... Il n'y a pas de... tu vas... Il n'y a pas de mariage pour papier, etc. Ouais, genre ouais. juste les papiers, etc. et tout. Genre, soit vous faites les choses bien, soit genre il n'y a pas de tout ça et Flemme, tout. quoi, ouais. Du coup, c'est bon, là, il dit ok, nanana. Alors que lui, son père, il était là maintenant, il est encore jeune pour se marier, nanani, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et c'est lui qui s'est mis un peu son père à dos en mode non, c'est bon, si son père, il veut comme ça, moi, je suis prêt, moi, je suis stable, moi, je suis ci, etc. Donc, on fait les choses, tu vois. On fait les choses comme mon père l'a demandé, cet été, etc. et tout et tout. On revient, puis là, dès qu'on revient, c'est un changement 360 degrés, Loubna. C'est-à-dire... C'est pas du tout la personne que j'ai connue. 360 degrés dans le sens où genre, je sais pas, avant il était trop attentionné, il va chercher, tu sais, il va trop chercher que moi je valide chaque chose qu'il va faire, etc. et tout et tout. Donc là, quand on est revenu, depuis du coup le mariage et tout qu'on a fait, dès qu'on est revenu, quand là je lui dis ok, là on doit commencer la procédure, il est là en mode ah non mais attends, il faut que parce qu'en gros pour faire la procédure tu dois avoir un certain montant sur ton compte bancaire qui te permet de parrainer quelqu'un, tu vois. Là, il me dit, ah non, mais attends, j'ai pas encore ce montant-là sur mon compte bancaire pour pouvoir te truc. Non, mais attends, à chaque fois, c'est des excuses. Et là, je lui dis, mais genre, ça va pas, quoi. Genre, toi, tu me laisses alors faire les choses d'une autre manière, parce que moi, si ça vient à ce que ça se termine, genre, je vais avoir un statut illégal ici, tu vois. Là, il me dit, non, t'inquiète pas, je vais faire, etc., etc., etc. Ensuite, le gars, c'est que des allers-retours au Maroc. C'est que il est trop bizarre dans son comportement. On m'a dit, il va voir ses potes, il va rentrer dès 3h du matin à la maison. Là, t'es aux États-Unis, on est d'accord. Et lui, il est où là actuellement?
Et là, il vient de partir au Maroc il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Ok, d'accord. Ouais. Il va revenir du coup, on est d'accord. Ouais, il va revenir, mais genre dans un mois. Dans un mois. D'accord, ok. Ok. C'est pour ça que là, je suis en période de, tu sais, genre c'est là, pendant qu'il est pas là, où je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que je dois faire. Du coup, parce que là, genre, je te parle, mais c'était là, de l'été jusqu'à maintenant, c'est un cumul de plein de choses. Et j'ai dépassé la phase de pleurer, j'ai dépassé la phase de crier, j'ai dépassé la phase d'être au plus mal, j'ai dépassé tout ça parce que je comprenais pas. Là, à un moment donné, il a complètement changé. C'est ses potes. Moi, quand je lui demande de l'argent, surtout parce que moi, lui, une des choses qu'il aimait pas, c'est que je sois indépendante financièrement, que je sois bien financièrement. Il m'a dit genre, moi, je te prends en charge complètement. Mais Tu quand connais une famille de Kilimini au Maroc où la meuf, elle travaille? De quoi? Tu connais une famille de Kilimini, d'accord? Ouais, ouais, C'est-à-dire un mec et une meuf, où la meuf, elle travaille. ouais. Moi, j'en connais pas. Ouais, non, moi Tous j'en les connais. Kilimini que je connais, ma chérie, au début, la meuf, elle travaille, d'accord? Ok. Dès que tu se maries avec, il n'y a plus de travail. C'est lui qui assume tout. Et ensuite, elle a la vie d'aloca, elle est dans des clubs, tu vois, passe sa journée au mall, c'est ça, ma chérie, hein. Mais la différence, c'est que lui, c'est que lui n'est pas d'une famille qui est mini, tu vois. C'est ça la différence, c'est que lui, c'est vraiment ancienne mentalité, tu vois. Et Je sa pense qu'on famille n'a pas aussi. la même définition du Kilimini. Kilimini, ma chérie, c'est les riches du Maroc. Mais lui, ben Non. c'est ce que je te dis, mais lui, il est riche, mais je sais pas comment Ah, t'expliquer. voilà. Lui, il est. Voilà, donc Non. c'est un Kilimini. Kilimini, ma chérie, c'est qu'il est mignon. Tu vois? Ok, Qu'il est ok, mignon, moi je c'est pensais quoi? que. Non, parce que. Kilimini, c'est quoi? C'est les familles riches du Maroc. Alors qu'elles aient une mentalité arriérée ou moderne ou peu importe, tu vois? Et bien voilà quoi, tu vois? Ouais, je vois ce que. Ok. Non, moi c'est pas. Ben c'est pas ça la définition que j'ai. D'accord. Bah, C'est pas la. C'est pas. Kilimini, c'est ça, mon petit cœur. C'est la Ok, définition que je t'ai donnée, mon petit cœur. ok. Bah, du coup, c'est ça. Donc là, moi, tout ça, je l'ai accepté, tu vois. Mais c'est juste que moi, tu viens, tu me dis, je vais te prendre en charge. Donc moi, le jour, Excuse-moi, Habiba, quelle est l'autre solution que tu peux avoir sans passer par son parrainage? l'autre solution, c'est travailler. D'accord. C'est travailler et travailler pendant un an dans un travail ben, avec mon diplôme. Du coup, travailler pendant un an et à ce moment-là, je demande mes papiers. Et pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi ça n'a pas été une condition? Parce que, en fait, dans ces cas-là, excuse-moi, ma chérie, ce mec-là te tient. Oui, ben c'est ça, tu vois, c'est ça le truc où moi, tu sais, c'est ça le Ouais. truc où moi, au tout début, j'étais dans un mindset où non, moi, je vais jamais dépendre d'un mec en mode par rapport au papier. Je suis venue seule ici, je vais faire tout ça toute seule, etc. Comme ça doit être fait et tout. Genre, il y a tellement de solutions pour faire ça, etc. et tout. Puis après, on a commencé à me dire, mais du moment que c'est venu de lui, que lui, il veut faire ça, que c'est beau, lui, il voit sa vie avec toi, lui, nanani, lui, nanana. Genre, c'est bon. Pourquoi, Zama, tu te bloques sur le fait où tu veux faire la independent woman business, tu vois? Ouais, d'accord, ok, ma chérie, Et, mais les paroles s'envolent et les écrits restent. Et là, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu retournes au Maroc. Je pense pas que tu seras malheureuse là-bas, mais t'auras pas fait tout ça pour retourner au Maroc bredouille, tu vois. Donc, ouais, en fait, ouais. moi, à ta place, ce que j'aurais fait, c'est que si dis-toi, tu veux te marier, tu m'aimes, c'est par amour et tout, on se marie. Je travaille, je continue à travailler parce que j'ai pas fait tout ça pour que je me marie et que le mec en fait ne veut pas d'une femme indépendante, tu vois. Et je pense que les choix que t'as fait dès le début ils sont pas bons, tu vois, Ouais, parce ouais, que t'es une étudiante qui étudie, qui est marocaine, qui étudie aux États-Unis. D'accord? ouais. T'étudies, c'est-à-dire dans la matière que toi qui t'a plu, t'as fait tout ça, l'habiba diali, pour qu'au final, le mec, il te dise, bah ouais, mais moi, finalement, vu que maintenant je suis ton mari, je veux pas que tu sois indépendante, moi, je peux subvenir à tes besoins. Il est ici d'une famille riche et il peut subvenir à tes besoins, mais il a pas d'argent sur son compte, on fait comment? Mais c'est même pas question de ça. Lopin, c'est pour des petits trucs basiques, tu vois. Je te parle du parrainage, ma chérie.
Ouais, mais à part le parrainage, moi, le parrainage, c'est une excuse parce que moi, c'est ça ce que j'ai remarqué. Il me dit qu'il a pas d'argent. Mais à côté, Loubna, quand je le vois acheter tout ce qu'il achète, je me dis, mais c'est pas normal. Et fâche quand En fait, quand je viens à j'ai parler, compris, ma chérie. Toi, tu comprends pas, mais Anna, tu vois, Drqalnif, c'est ce qu'il va te faire. C'est quoi? En gros, c'est toi qui as pas compris. Moi, je sais ce qu'il veut faire. C'est qu'en fait, il veut que tu sois totalement dépendante de lui. Et pour qu'il ait bien et bel et bien une emprise, il va pas te faire le parrainage, ma chérie. Tu vas rentrer au Maroc, tu seras sa femme. D'accord? Et il va te dire, écoute, alors c'est où il va te proposer de vivre au Maroc dans les meilleures conditions, bien évidemment. Et lui, en fait, il continue à charbonner aux États-Unis. Et puis voilà, le problème qui s'est passé là tout de suite, c'est que toi, t'as accepté ça dès le début. C'est que t'as dit, ok, c'est ok pour ça. Je mais travaille moi, pas. j'ai dit, ok, ouais, pour le travail, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Merci, moi, j'ai pas, Habiba. non, je suis d'accord avec toi pour le travail, oui, j'ai dit oui. Mais moi, j'ai pas dit oui, Loubna, pour moi, de base, ce qui m'a été dit, c'est, je vais te faire, et je vais te faire, et je vais te truc et tout et tout. Ne Puis compte là, tu jamais viens, sur quelqu'un, ma chérie. Si toi, t'es partie aux États-Unis pour faire, il fallait faire. Même si demain je tombe amoureuse, ma chérie, on n'exclut pas le fait que tu peux tomber amoureuse dans un pays, on n'exclut pas le fait que tu peux, c'est-à-dire te marier aussi là-bas. Tu peux tomber sur l'amour, ma chérie, à n'importe quel coin de la planète. C'est-à-dire mhm. que, ma chérie, moi, je suis partie pour faire ce que je voulais faire. Je veux le faire avec mes propres moyens. Je veux me battre pour l'avoir. Et c'est toujours plus savoureux de faire ça comme ça, ma chérie. Ouais. C'est-à-dire que là, depuis cet été, t'as perdu quelques mois, ma belle. J'ai perdu quelques mois, j'ai perdu des kilos, j'ai tout Bon, perdu, après, genre perdu j'ai tout des kilos, ma perdu. chérie Beda, tu vois, on va dire summer body, tu vois, c'est pas comme moi, j'ai pris des kilos. Des kilos. Depuis que je me suis mariée, ma chérie, j'ai pris des kilos. C'est pas j'ai perdu. Tu vois, donc Non, chacun voit, tu vois. ouais, Midi non à sa mais porte. ouais. Voilà. Mais quand tu les perds parce que t'as envie de les perdre, c'est une chose. Mais quand tu les De perds force, ça, à oui, cause, à cause ouais, tu vois, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais Tu vois ce que je veux ma dire, c'est, chérie, t'as 24 ans, d'accord? Est-ce que tu t'es mariée à la Dôle au Maroc ou t'as fait juste un... Il n'y a pas de juste un halal au Maroc. T'as fait la Dôle. non, j'ai fait le tôle ici. Oui, mais peu importe, tu l'as fait. Ouais, D'accord, ok. j'ai fait Moi, ici tu et sais, tout, moi, ce mais que je sens que le mec, en fait, il va pas te faire tes papiers parce que lui, ce qu'il veut, il veut avoir une femme totalement soumise. Et mais le totalement pire, soumise, c'est qu'il veut pas te voir en fait évoluer aux États-Unis. En fait, il veut que toi tu sois totalement dépendante à lui, que tu lui demandes de l'argent, que tu lui demandes son avis mais sur quand je Pierre et lui Paul et demande, Jacques, tu vois? quand je lui demande, Lobna, genre, tu vois, je suis une femme normale et tout, genre, je sais pas moi, je veux aller au Sephora, par exemple, je vais dire, s'il te plaît, je veux partir au Sephora. Par exemple, là, je te donne un exemple très simple. Il y avait le Black Friday dernièrement, tu vois. Je lui ai dit, ouais, s'il te plaît, genre, je veux bien partir acheter, etc. et tout, nan, nan. Genre, il me faut des choses, etc. Et là, il me dit, ah, j'ai pas, mais à côté, t'achètes une montre Cartier pour toi, tu vois ce que je veux dire? Tu vois le truc. Et quand je viens à parler de ça, Lubna, c'est Oui, ah, mais c'est ce que je suis en train de te كتحاسبي dire, معايا Habiba. كتحاسبي معايا فلوسي je sais pas quoi et tout. J'ai dit, Tu comment ça fais des كتحاسبي معايا calculs. الفلوس؟ En fait, Hasbi Maïeb Floussi, ça veut dire que tu regardes mes dépenses, mes propres dépenses Ouais, avec mon propre argent. Ma chérie, conseil que je te donne, d'accord? ouais. Et considère que c'est ta grande sœur qui te donne ce conseil. Oui, vraiment, c'est pour ça, là, Parce que je Lubna, ne peux pas être ta mère. Je et du suis temps que même, très genre, jeune. quand je parle de ça et tout, puis même des fois, je suis là exprès, tu sais, exprès, quand il est à côté de moi, tu sais, je mets les rediffs là de Ranel, pour qu'il écoute, genre, quand il écoute un peu ce qu'elle dit, truc et tout, dans les situations comme ça. Là, il vient, il fait genre, il écoute, tu vois, il parle pas dans la main. Puis à chaque dispute, il se retourne chez moi, il me fait, euh, وسيري نتيا tu es influencé par هاديك الغاني لولو بنات جاولك يلا سيري عيطي لهم. Ouais, ben voilà, Italie alors, dans ces cas-là. Ah, سيري عيطي لهم et tout. Je dis, mais c'est quoi le rapport? C'est soit il me dit Ranel Loubna, soit il me dit, je sais pas si tu connais Maya.
Parce que quand je cuisine des fois, ou là, quand je fais le truc, soit je mets une rediff à toi, soit je mets une rediff à Oui, Manel, soit tu je mets une switches. rediff. Voilà, soit je mets une rediff à Maya et tout. Donc quand il rentre, tu vois, il t'entend. Ou là, il entend Ranel. Ou là, il entend Maya qui parle, etc. Et tout. Et donc, à chaque dispute, il me fait, toi, de toute façon, à chaque fois que Hada, il me dit, ça, c'est nouveau chez toi. Tu te fais influencer par Hada. Il y a la série, Lubna, Ranel, ok, tout. Tu sais, c'est des trucs, genre, tellement vicieux que je trouve. Genre, tellement de trucs qu'elle me connaît maintenant. C'est quoi le rapport entre ce que moi j'écoute pendant que je suis en train de cuisiner? Il me dit non, parce que tu fais, tu me fais sortir des choses et tout, tu appliques donc les conseils qu'elle donne et tout, qu'elle me dit, mais est-ce que tu trouves que c'est moi le problème ou c'est toi le problème? Et là, il me dit non, c'est toi le problème, c'est toi qui te fais influencer par les réseaux, par les trucs, non, non, non. C'est tout le temps la même chose, c'est pas la genre, il veut que personne ait une emprise sur moi, personne n'ait truc. Et moi, j'en ai parlé à ma famille, tu vois. Je vais pas te mentir parce qu'à un moment donné, j'en ai parlé à ma famille, j'ai dit que j'en pouvais plus, que c'était plus possible, que moi, là, du moment que j'ai encore la chance de sauver mes papiers et que j'ai encore, tu sais, cette opportunité de sauver mes papiers, de sauver mes papiers, de faire les choses, genre, ça y est, j'en peux plus, tu vois. Le mec, il est, oui. Arrête-toi là. Le conseil que je te donne, d'accord? Conseil que je te donne. Tes parents et ses parents, d'accord? Vous allez vous faire une réunion, d'accord? Tu vas dire c'est où tu me laisses faire mes papiers de moi-même et tu m'interdis pas. C'est où tu me le fais, tu as la somme sur ton compte, sur le champ. T'as 1 semaine pour avoir la somme. Ouais. بغيتي يا ولد الناس مرحبا ما بغيتيش طلاق. Voilà. Parce que, ok, toi, tu m'as donné une option, parce que moi, j'ai directement pensé au divorce. Non, mais c'est pas une option, là, que je te donne. Tu vois, c'est où t'arrêtes tes conneries, ouais, machin, t'as pas les épaules pour pouvoir m'assumer ou subvenir à mes besoins. Je t'ai demandé juste pour aller à Sephora, t'as dit t'as pas d'argent, t'es parti t'acheter une montre Cartier. De quoi, de te faire. Voilà, merci. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, dans ces cas-là, c'est où je continue l'école. Moi, carrément, je t'aurais dit, je continue de travailler et chacun ses dépenses. بحالك ما تحاسب معاك ما تحاسب معايا. Ouais. كل واحد في دارو كل واحد avec ses dépenses. Voilà. Parce que si toi t'es marié, t'es obligé d'appeler papa pour aller à Sephora, c'est pas la peine. Il va te dire avec lèche qui est. Bah, c'est ce qu'il m'a clairement dit. Eh ben alors voilà ma chérie, allô papa, allô maman, allô le douza, allô tu vois, monsieur le papa, et venez on parle ensemble. La situation là elle est pas bonne. Moi il me reste tant c'est-à-dire c'est-à-dire en tant que situation régulière, j'ai tant de temps. Après, je pourrais plus rester aux États-Unis. Et moi j'ai pas fait tout ça pour qu'à la fin je sois une femme soumise. Être soumise ma chérie, moi ça me dérange pas. D'accord? Ouais. Sur un king size. Point barre. Tu comprendras qui pourra. Être soumise, c'est pas le problème. Mon mari veut pas que je sorte à 2h du matin, c'est normal. Tu vois? Ouais. Mais mon mari, en fait, il veut pas ni me régulariser, pardon, au niveau de mes papiers. Et ni que moi, je travaille. Non, ma chérie. C'est pas une vie, ça. Ça, c'est une vie au Maroc, ma chérie. Ça, Wallah, je te le dis, ma belle, tu vois, les Kilimini, ils ont une bête de vie au Maroc. Je comprends même pas qu'est-ce qu'ils foutent dans d'autres pays. Voilà. Ouais, c'est parce que, effectivement, je voulais pas me baser, tu sais, je voulais me faire moi-même. C'est-à-dire? Je voulais pas me baser sur l'argent. Ouais, mais ma chérie, tu voulais te faire toi-même, là, c'est un peu contradictoire ce que tu dis, ma petite douceur. Tu voulais te faire toi-même et t'as accepté de pas travailler pour le mec, en fait, et parce que il doit te parrainer. Ma chérie, moi, je suis venue aux États-Unis, tu peux me dire ce que tu veux. Ma chérie. Oh. Il y a des meufs, elles se marient. D'accord, le mec il lui donne le choix, il dit tu veux continuer à travailler, y a pas de souci, tu continues. Moi en tout cas mon rôle et mon devoir je l'applique. Ouais. Donc je suis désolée ma belle. T'as raison. Non, t'as raison. Donc toi tu me dis là. Et en plus je te vois en photo, machallah, t'es très belle.
C'est pas les mecs qui manquent, je veux dire. Hein. Toi, tu vas à Casa ou la Rabat ou la Tanja, t'inquiète pas, t'as pas besoin de, tu vois, t'as pas besoin de faire trop d'efforts. Merci beaucoup, là. Mais j'ai tellement perdu confiance en moi. Bien sûr qu'il veut l'écraser, la piétiner. Bien sûr, c'est ça qu'il veut. En fait, il veut qu'elle vienne et qu'elle lui dise, s'il te plaît, fait que, Sidi Moulay, fait que Moulay, machin, fait que mon mari, s'il te plaît, j'ai pas, il veut la voir pleurer. Non, ma chérie, non, tu as tes diplômes, t'as ta santé, t'as ta bouche, celui qui a sa bouche ne peut pas se perdre. Il peut pas se perdre. Quand t'as une bouche, tu peux pas te perdre. Tu t'arrêtes à chaque coin de rue, excusez-moi, on est où, j'aimerais aller là. Voilà. Donc ma chérie, 24 ans, non, c'est pas non, retour sur investissement éclaté. Voilà. Ouais, clairement. Ok. Clairement pour le coup. Donc là, toi, tu me dis, je parle pas du divorce directement. D'abord, j'ai la discussion en mode c'est soit tu fais ça, soit c'est divorce. Non, ouais, tu lui dis en fait c'est soit ça, soit divorce. Même pas je vais travailler. Tu vois, c'est même pas tu me parraines. Soit tu me laisses aller travailler et continue d'aller travailler, ma chérie. Ce n'est pas une bonne chose de pas travailler parce que en fait la finalité c'est quoi? Tu es réduit à lui supplier ou lui demander de l'argent. Ouais. T'as vu, moi quand j'étais plus jeune, à 20 ans, ma chérie, j'aurais pu te dire, Habiba Diali, vas-y, fais. Va, soumets-toi. C'est pas grave, c'est ton mari. Non, ma chérie, jamais ta vie. Là, aujourd'hui, à 35 ans... Après, tu as même pas quelque chose pour après. Mais pourquoi j'ai un qima, déjà. Ouais. La valeur, t'en as plus. Même lui, avec les années, il va te regarder, il va dire, ouais, regarde la meuf dans mon entreprise, regarde, elle travaille et tout, regarde, moi, je suis avec ça. Alors que c'est lui qui t'a dit d'arrêter de travailler. Ouais. Tu comprends? Voilà, ma belle. Merci beaucoup, De rien beaucoup, ma chérie, voilà. Merci beaucoup. Prends soin de toi et fais un gros bisou à Riem. Merci, mon petit cœur. Allah yislamalik. L'khair al habiba. Shukran. Bisous. Vas-y, prends soin de toi. Elle est trop belle, machallah. C'est pas, tu sais, c'est pas des beautés, c'est pas une beauté, c'est une beauté atypique qu'elle a. Je sais pas comment vous expliquer. Tu peux pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Tu vas bien? Ouh là là, ma chérie, tu peux couper le live et le haut-parleur? Ah, attends, je coupe le haut-parleur. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends, ma belle. Ok, bah, je voulais juste un avis parce que, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai présenté une copine à ma copine. T'as quel âge? Et du coup, j'ai 22 ans. 22 ans. Donc, t'as présenté une amie à une autre amie qui se connaissent pas, c'est ça? Ouais, en fait, cette fille-là, je la présentais à toutes mes copines et à tous mes potes. Et elle a jamais été plus que pote avec mes potes que elle. D'accord. Je sais pas si tu comprends. Et du coup, attends, vite fait, attends 2 secondes. Ouais, tu m'entends? Ouais, du coup, je l'ai présentée, etc. Et depuis 3 mois, elles sont devenues genre vraiment copines jusqu'à ils sortent sans moi. D'accord. Et ça a commencé surtout à une période où, en gros, genre, j'étais hyper mal dans ma vie. Et du coup, je me suis un peu, genre... effacée. Comment? Effacée. Je me suis un peu effacée et je suis devenue distante un peu avec tout le monde. Mais genre, je leur ai tous prévenu. Ils savaient tous. Et de base, je suis pas comme ça. De base, quand ça va pas, je parle. Mais là, genre, je me suis éloignée, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là où ils se sont rapprochés. Où ils sortent sans mots, etc. Mais moi, en fait, en amitié, je suis vraiment pas jalouse. Mais là, c'est pas question de jalousie, je trouve que c'est question de respect. Genre... Pourquoi? Comment? Pourquoi? Question de respect de quoi? Parce qu'ils vont sortir, genre, je les présente à ma copine, mais ils vont sortir, mais genre sans moi. Ou ils vont m'effacer. D'accord, ok. D'accord. C'est toi qui les as présentés, on est d'accord? Ouais. Bon, alors voilà, ma chérie, c'est tout. Grosse erreur de ma part, du coup. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que là, depuis que je suis mal, on va dire, la période où j'ai été mal, etc., je me suis mis de côté un peu tout le monde. Mais genre, je leur ai prévenu, ils ont archi pas mal pris. Mais après, j'ai commencé à, du coup, aller mieux, etc. Je me suis rapprochée de mes copines et tout. Mais pas tout le monde, à part les deux là. Genre, c'est comme si j'avais quelque chose, genre, contre elles, mais j'osais pas le dire.
Mhm. Du coup, bah, je reste encore distante avec eux, alors qu'une des deux copines, je suis grave proche d'elle de base, et genre, je m'en veux un peu de m'être éloignée d'elle. En fait, c'est plus une autre copine, c'est plus l'autre copine, genre, je l'en veux à elle, parce que, bah, il y a plein d'autres problèmes à côté, et je l'en ai pas parlé. Mhm. Et du coup, inconsciemment, vu que elle, bah, il y a des trucs derrière, etc., où genre, j'ai mal pris et tout des choses, bah, vu qu'elle est proche de l'autre, bah, genre, je me mets de côté les deux, alors qu'une des deux, enfin, je devrais pas. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, non, mais je vois ma chérie. Mais ça, Et du coup, je c'est, tu m'en veux vois. pour l'une des deux copines, bah, je m'en veux parce qu'elle, bah, elle a rien fait, tu vois. Ouais, mais donc, du coup, ma chérie, c'est toi qui a, du coup, c'est toi qui les a, le résultat elle-même, c'est toi qui a présenté les copines. Ouais, bah, c'est ça, je me dis, en fait, Voilà. c'était vraiment Bah pas. maintenant, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, des nouvelles copines. C'est pas compliqué, c'est pas la chose la plus compliquée, moi, je pense, de faire des Ah ouais? nouvelles copines. Ouais, c'est trop facile de faire des copines, ma chérie. Non, ça, je sais, j'ai pas besoin de copines, je suis une personne très solitaire, etc. Mais l'une des deux copines, en fait, j'étais grave proche d'elle. Hum, Et je sais qu'elle a rien fait, enfin, genre dans le sens où c'est un peu une fille niée, on va dire, on va lui proposer de sortir, elle va sortir. Mais je sais que c'est le vice, ça vient de l'autre côté. hum, Parce qu'en amont, il y avait d'autres problèmes, rien à voir avec l'amitié, etc. Où j'ai mal pris des trucs et je lui ai toujours pas dit. hum. Et du coup, bah, je sais pas quoi faire. Ma chérie, L'autre, je m'en fous un peu, enfin, si je devrais m'éloigner d'elle, je m'en fous puisque c'est une copine, mais pas copine, ouais, mais voilà. l'autre aussi, ma chérie. L'autre, ça la dérange pas d'aller la voir sans toi, donc c'est, tu vois. Bah, c'est ça. Et une fois, avant même qu'elle devienne proche d'elle, etc., on avait déjà parlé, genre, en général, etc., enfin, un sujet. Et elle me disait que, ouais, elle prendrait hyper mal et tout, etc. Elle Soso aime pas 13, présenter les les... gens ne lui appartient pas, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu tends le bâton pour te faire battre, viens pas pleurer après, tu vois, ma chérie. C'est ça le truc le plus compliqué. C'est qu'en fait, tu sais Ouais. très bien, tu présentes deux copines, elles s'échangent les numéros de téléphone. Moi, tu sais, Ouais, c'est ça. En fait, ça m'est jamais arrivé, c'est ça le moi, ça m'est problème. déjà arrivé, ça m'arrive, et ça continue de m'arriver, mais ça me dérange pas. Ouais, bah, moi, de base, ça me dérange pas non Voilà. plus, mais juste là, genre, je vois dans leur story, ils sortent ensemble et tout. Je suis pas là. Ah, moi, ça me En fait, dérange pas non plus. Regarde, là, j'ai appris quelque chose avec une copine. Bon, après, m'en ont pas parlé, je m'en fiche, tu vois. Mais ouais. j'ai comme ça, naturellement, elle m'a dit oui, je l'ai vu, machin et tout. Il y a pas de souci. Ça me dérange absolument pas, puisqu'à partir du moment où je vous ai Ouais, où je l'ai présenté, présenté. c'est que Ouais. l'une et l'autre, vous êtes au même niveau. Je vous kiffe toutes les deux pareilles, et puis je sais très bien et j'ai totalement confiance en vous que voilà que Non, moi, c'était pas ça. J'avais plus confiance sur la copine que j'ai ouais, présentée. bah c'est ta faute quand L'autre. même, ma chérie, parce que quand t'as pas Ouais. confiance trop, déjà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu continues à être amie avec des personnes dont tu n'as pas beaucoup confiance? Ah, parce que je viens d'apprendre des choses, c'est ça le problème. Mais en fait, non, je sais pas quoi faire du tout, là, je sais pas. En fait, de base, je m'en fous, c'est pas de la jalousie, c'est Si, juste quelque chose si, si, de... si, ça s'appelle de, Non. si, ça s'appelle de la jalousie. Si, parce qu'il y en a une que tu préfères plus que l'autre, d'accord? Tu comprends pas pourquoi on t'a pas prévenu. T'es pas, on t'invite pas, on te prévient pas, tu vois, et il y en a une que t'aimes moins que l'autre. Ça s'appelle de la jalousie, ma chérie. Tu t'essayes de te convaincre que ça ne l'est pas, mais c'est tout à fait de la jalousie. C'est pour ça En que je fait, te non, dis, je moi, pense que ça c'est me... plutôt je le prends mal parce qu'en fait, ils se sont rapprochés à un moment où j'étais mal, en fait. C'est ça le truc. Donc c'est de la jalousie. On en revient toujours à de la jalousie, ma Je chérie. sais pas, je trouve pas. En fait, Voilà. je trouve que c'est Tu question estimes d'ego. que toi, tu es plus, c'est-à-dire, tu es plus légitime à avoir tes copines autour de toi que elles aillent se voir sans toi. Ça s'appelle Bah de ouais, la enfin, de base, jalousie. Et ben, c'est de la, c'est, bah, c'est de la jalousie, ma chérie. Il n'y a pas je de sais pas, problème moi, je à trouve que ça. c'est pas la jalousie. Parce que j'ai déjà été jalouse en amitié, enfin, avant. Et je sais ce que c'est. Genre, j'arrive à comparer les deux, etc. Mais là, c'est question d'ego et de respect. Genre, je suis mal dans ma vie, je me suis éloignée de tout le monde, bah, eux, ils se sont rapprochés, mais là, ils continuent de faire leur vie sans me calculer. Oui, mais tu les as présentés, ma chérie. Tout ne tourne pas autour de Ouais. toi. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas un droit de veto sur elles. Alors que toi-même, tu les as présentés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, oui, je vous présente, mais vous voyez pas sans moi, vous parlez pas, bah pourquoi tu les présentes alors? Parce qu'en fait, moi, si on me présente, enfin, mes copines m'ont déjà présenté leurs copines, mais j'ai tellement de respect que je vais Toi, pas. toi, Ouais, toi, ma voilà, c'est ça le chérie, problème. toi. Je pense trop que tout le monde pense comme moi, alors Non, que tout pas le du monde n'est tout. pas comme toi, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'est pas comme Pierre, Paul, Jacques, ma chérie, chacun est unique. Mais mon petit cœur, c'est ta faute. C'est toi qui les as présentés. C'est de ta faute dans le sens où c'est toi qui les as présentés et aujourd'hui tu te plains de ça. Bah ouais, c'est ça le truc. Mais ouais, je savais pas ça, Voilà. là, jusqu'à Ça, moi, ça c'est m'a pas pris bon, du mon temps. petit cœur.
Ça, il faut vraiment la Bah, je prochaine sais, fois. pour le coup. La prochaine fois, tu vois, moi, par exemple, Ami et Lila, elles se connaissaient pas. Moi, c'est un plaisir pour moi que Ami, elle aille voir demain Lila. Bon, je sais pas si c'est déjà arrivé ou l'inverse. Et puis même si je l'apprends après, je m'en fiche parce que les deux, en fait, je les kiffe. On se kiffe toutes les trois. Lila et moi, on est plus expressives. Ami, il y a pas d'amour, tu vois. C'est-à-dire l'amour, elle le garde à l'intérieur de son cœur. Tu vois, elle est pas Ouais. expressive, mais elle, je lui fais totalement confiance, comme je fais totalement confiance à Lila. Tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, ouais. Mais en fait, il y a d'autres trucs derrière, en fait. Du coup, j'ai appris des choses. Ma Et j'en ai chérie, parlé ma avec chérie, ma chérie, Oui. on va s'arrêter là quand même. Tu trouves pas? Mon petit cœur, Ouais. je t'ai dit, ma chérie, comme dirait ma mère, s'arrête là. C'est toi la fautif. C'est Ouais. tout. Et du coup, je devrais faire quoi, là? Lui dire à la copine de laquelle je suis proche. Tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Là, tu dis rien. Là, ma chérie, tu laisses faire les choses. D'accord? Tu n'as pas besoin d'elle. Normalement, si c'était une très bonne copine, ma chérie, ta très bonne copine, je suis désolée, elle serait là pour toi, elle irait pas voir l'autre. Ouais, après, c'est vrai que quand j'étais mal, elle venait vers moi, genre, elle me demande si ça va. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Non, juste, elle venait au début, genre 2-3 fois, elle m'envoyait des messages, etc. Quand j'étais mal, à ma période où j'étais mal, bah, je lui répondais, etc. Mais, enfin, genre, vu Ma que je me chérie. suis éloignée, bah là, en fait, elle s'en fout. Et genre, ben alors elle s'en fout, et ben voilà. Bah c'est la main, fallait pas t'éloigner, ma chérie. Bah, quand je suis mal, je sais pas, je préfère être distante que venir déranger les gens avec mes problèmes. Non, tu déranges personne normalement si c'est tes copines. Moi quand je suis mal, j'ai besoin de mes copines, je parle à mes copines, c'est tout, point barre. C'est tout, ok? Ouais. Voilà, il n'y a pas de Ouais, filtre. merci. Voilà ma chérie. Merci de tes conseils. Je t'en Merci. prie ma belle, force à toi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Allô? Seigneur Dieu du ciel, allô? Salam alaikum. Alaikum salam ma chérie, ça va? Tu vas bien? Tu m'entends bien? Ouais, si tu coupes le live et le haut-parleur, tout le monde va bien t'entendre. Ouais, c'est bon là, je suis pas en haut-parleur. Ok. Du coup, alors moi je t'explique. Oui. J'ai 22 ans. T'as 22 ans? Ouais. Ouais. Je suis marocaine. Je suis RIF. Oui. Du RIF. Oui. Et moi je suis un peu dans le délire hollandais, tu vois. Bon, je sais. Comme une vraie meuf qui se respecte. Pourquoi? Ah ouais, ma chérie. C'est très bien, ma belle. Très Non, regarde, pourquoi? Je sais pas, moi je compare J'ai même pas les besoin RIF. d'avoir ton pourquoi, ma chérie, c'est très très bien. Je les Non, compare vas-y, aussi, dis-moi. ma chérie, c'est... De quoi? La Hollande, ma chérie, quand tu vois les Hollandais, les riffs de là-bas et les riffs d'ici, c'est... Ben voilà, c'est ça le problème de Je suis ma vie. désolée, moi je le dis sans aucun problème. Tu vois, ici, ils sont plus dans le côté, tu vois, ouais, nous on est des hommes, on fait ceci. Là-bas, ils te disent, ouais, nous on est des vrais bonhommes, ils appliquent ça au bon moment quand il faut l'appliquer et il s'occupe de sa meuf comme si c'était une princesse. Voilà, Donc oui, il n'y a pas de souci. En termes de beauté, les deux tu vois, ils se valent tous, Ouais. tu vois. Ils sont très beaux, il n'y a pas de problème, mais en termes de rojola, le côté viril, le mec il est viril face à un homme. Il va pas être viril face à une femme, tu vois. Ben voilà, merci. Et Mais tu vois, ça, on voilà. comprend Oui. Comment on te comprend pas? Qui te comprend Non. pas? Ben, tu vois, en gros, tu vois, avant, genre, je comparais, tu vois, je parlais avec des refs de France. Putain, je vais m'attirer les foudres si je dis ça. Non, tu t'attires pas les foudres. C'est comme ça, c'est un constat, en fait. C'est pas, regarde, la preuve, même moi, je pense ça. Donc, tu vois. Ah, bah, ouais, mais tu vois, ça me rassure. Ah Et, non, mais ma chérie, excuse-moi. Tu sais que ça, c'est devenu une référence sur les réseaux, hein, les meufs qui vont en Hollande pour se trouver un rif ou un kurde ou un... Tu vois. Ouais, et ben j'y viens. C'est ça le truc. Et du coup, en fait, plus particulièrement, tu vois, toutes mes... À un moment, remettez-vous en question, hein, bon, voilà. Non, C'est dit. toutes mes vacances, je les passe au bled, je les passe dans le rif. Et c'est là où il y a le plus Non, d'Hollandais, Rif. tu vois. Ouais, je sais. Je sais déjà, Tanger, il n'y a que ça, ma chérie. Hein. Tu commences par Tanger, tu vas jusqu'à Nador, le Hossema et tout, il n'y a que des, Bah, des Hossima, Hollandais. c'est pire. Ouais. Hossima, c'est pire parce que c'est une petite ville. C'est Du une coup, petite tu vois ville. que ça. Mm. Et du coup, moi, ça doit faire 3 ans que j'ai pas parlé avec un mec de France. Un truc comme ça. D'accord, ok, Et tu sais pourquoi que tu j'y m'appelles là? arrive C'est plus. quoi le problème? Ben voilà, je t'explique le problème. Ça fait 2 ans et demi, à peu près. Bref, j'ai rencontré un mec d'Hollande et tout.
au début, tout se passait bien. J'ai rencontré en vacances. Mira, elle peut très bien faire ses études et aller chercher un mec en Hollande. C'est quoi le problème? Ah ouais, bah, je vois pas les commentaires, je vois pas ce qu'ils disent. Elle a raison. Et en gros, pour moi, en fait, je me disais, est-ce que toi, tu penses que genre, eux, ils peuvent se mélanger avec des Françaises? Oui, oui, oui. Hum. Mais pas Mais n'importe quelle française. ouais, ça c'est clair. Mais c'est compliqué, j'ai l'impression. En fait, c'est pas compliqué, tu vois. Ils vont te parler, etc. Ils vont te parler en mode nichaine, en mode bien. Mais après, tu vois pas la suite. Enfin, je Bah, sais c'est pas. normal, ça dépend de quelle française on parle. Tu sais, si C'est-à-dire, t'es le style de nana, en fait, qui n'a pas peur de bâcher un mec de côté pour se marier, là, le ouais. mec, il va être intéressé par toi. Ouais, en gros, ouais, il faut jouer la dure, quoi. Pas la dure, Ça, c'est. mais une personne qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Excuse-moi, ma chérie, Hum, moi, au début, j'ai parlé de mariage. D'accord? ouais. Je veux un mariage, je reste sur cette ligne-là. Moi, si je vois que toi, tu commences à zigzaguer, zouétai, tu vois, et là, l'habiba diali bslam, hein, tu me sers à rien. Pourquoi je Ouais, mais. vais, pourquoi on va continuer à parler, tu vois? C'est comme les mecs qui te disent, oui, Ouais. ouais, je veux marier et tout, et après, non, mais t'as vu, le mariage, tu vois, il faut apprendre à se connaître, il faut au moins qu'on sorte ensemble 2 3 ans. Eh, ma chérie, ciao, ciao bello. Tu vois, je lui dis ciao et je prévois déjà mes prochaines vacances dans ma tête. Je sais pas si tu Ouais, sais. non. Voilà. Ouais, ouais. Simple. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque. C'est, tu vois, ils vont parler, etc. Ou même, il y en a qui vont parler nichaine. Mais j'ai l'impression, après, je sais pas, c'est compliqué, genre. Non, Alors que, non, tu vois, non. tu peux y vivre. Tu vois, tu vas dans les hanout là-bas en Hollande ou quoi que ce soit, tout le monde parle le riff, tout le monde parle déjà, l'anglais, tu vois, c'est facile. Mhm. Mais aussi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la mentalité qui Non, va pas. et Et comme après, c'est aussi peut-être l'image qu'ils ont des Françaises aussi. ah, mais on a une seule image, Merci. la vérité. Voilà. Tu vois, Ça, que ce soit généralement, des Françaises et excuse-moi des ma Français. chérie, les Hollandais, tu vois, Mhm. ils se mélangent beaucoup avec les Allemands. Ouais, les Belges aussi. Les Belges. Ouais. Pourquoi les Belges et pourquoi pas les Françaises? Ben, puisque nous, les Françaises, on a déjà une réputation de filles faciles. Et tout, avec tous les Hollandais avec qui j'ai parlé, tu sais, Ma c'était quoi chérie, leur c'est le première caractère, question? mon petit cœur, c'est tout. C'est le Ah ouais? caractère, c'est pas une question de filles faciles et tout. Des filles faciles, il y en a partout. Des mecs faciles, il y en a partout. Ouais. C'est le caractère et c'est la prise de position. C'est tout. La Mm. Belge, ma chérie, elle va lui dire, hey, mon père, d'accord, il veut ça, ça, ça. Briti Woodnes, marhaba ma british ma salama. Ouais. Voilà, point barre. Tu vois, la vrai. française, elle va essayer, elle va vouloir, tu vois, le faire changer. Elle va vouloir, elle a trop d'espoir. La Belge, elle n'a Ouais. pas d'espoir, ma chérie. La Belge, c'est comme ça ou rien. Mais salama. Parce ils sont dans le même niveau. Enfin, Ils sont pas dans le même niveau. Elles sont À peu près. Kravzet, les Belges. T'as pas Ouais, remarqué, mais. ma chérie, elles sont toutes Ouais. mariées à 24 ans, 22 ans, elles ont eu des mariages de ouf, Ben voilà, c'est ça. des cortèges de Ben, malades, des salles de trucs, de machins, elles vivent toute la belle vie. Donc, au bout d'un moment, ma chérie, c'est juste, en fait, que la française, en fait, elle garde espoir. Et elle garde espoir longtemps. La Belge, ma chérie, elle garde espoir, oui, tu vois, mais sur le moment. Ah, elle voit ouais. qui bouge ou là qui fait un pas de travers, mais salam. Elle a pas peur de perdre un Hollandais qui roule en BM ou en Golf GT, je sais pas quoi. Hein. Elle en a rien à secouer. La française, elle voit le mec avec un BM M25, d'accord, et un GT, je sais pas quoi. Elle reste, elle va se dire, ah là là, laisse tomber. Et mon mec, il est comme ça. Elle aime trop montrer et se la raconter. La Belge, elle a déjà ça. Elle se dit, moi, je me donne déjà. C'est pas pour dénigrer mais je vous fais une généralité. C'est-à-dire que moi, quand elle m'appelle les Belges et une Française qui m'appelle, qu'elle soit Rif ou quoi que ce soit, ma chérie, Ouais. tu vois qu'elles sont kravzet, elles sont harrettes, tu vois. Nous, on est trop encore dans le cucul la praline. Non, mais la sauveuse, la meuf qui veut sauver, tu vois. La sauveuse, Après, celle qui elle veut mettre aussi. le pansement, la seringue, la machin, stop. Mais Voilà. après, les Belges aussi, la vérité, elles acceptent ce qu'ils font. On va pas se mentir. Voilà. Tu sais que moi, j'ai des copines belges, hollandaises, la famille. Tu sais que la plupart, elles acceptent ce qu'ils font de pas bien dans la vie. C'est pour ça qu'elles se marient vite aussi. Elles s'en foutent. Tu sais Elles que c'est acceptent tellement ce qu'ils banal. font, Oui. mais les Françaises aussi. La plupart. Enfin, moi, je sais que j'accepterai pas et c'est ça le problème. Ah, t'accepterais pas ce qu'ils font. Ah non, jamais.
si c'est un mec juste comme ça, tu vois, je m'en fous. Je profite, on va dire, et allez, classe. Exactement, Caramel. En fait, nous les Françaises, on est trop fleurs bleues. J'ai capté. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça, hein. La nana, le mec, il va lui dire, ouais, tu peux me prêter 5 000 euros. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème, je comprends. La Belge, tu lui dis 5 000 euros, elle te dit quoi? 5 000 quoi? Je dis pas que toutes elles sont comme ça, mais la majorité, ma chérie, elles sont vraiment ouais avec les Belges, hein. Ah, c'est pas du pipi de chat, hein. Tu vois, et elles ont et puis elles ont, tu vois, cet accent bien, tu vois, bien là, tu vois, elles sont imposantes, les Belges. La française, elle est fleur bleue, elle est dans l'espoir, elle veut soigner, elle veut, tu vois, elle veut aider, elle veut, non, tu vois, elle veut être la béquille. La Belge, non, c'est toi sa béquille. Simple. Ouais, c'est simple. Tu vois, après elles acceptent ce qu'ils font, ma chérie, va pas en Hollande alors dans ces cas-là, reste en France. Tu vois. Mais il y en a qui font, vas-y, tu fais. Après, tu te repens. Vas-y, moi, je t'accepte avec ton repentir. Mais t'arrêtes. Surtout leur génération. Ah bah oui, mais quand je parle de ça, ma chérie, je parle de leur génération. C'est ça, ouais. Je parle pas des générations de... Non, hein, c'est leur génération, elle est hardcore. Rien que moi, là, je vois une nana, quand elle parle, oui, il a un golf, il a ceci, elles sont trop dans l'apparence. Elles aiment se la raconter. Oui, mon mec, c'est un tel. Oui, mon truc, machin. Non, je peux pas dire parce que... Et à un moment donné, tu vas lui dire, bah, vas-y, c'est qui? Tu peux dire, tu vois. Ouais, c'est un fouteux, ouais. Tu vois, voilà. C'est d'ailleurs, fouteux, c'est devenu tellement péjoratif pour moi. C'est tu vois, parce qu'elle parle comme ça. La Belge, tu vas la voir, elle va même pas parler. La Belge, elle va venir, elle va te poser les clés du Range Rover. D'accord? Elle va t'inviter chez elle à boire un café. C'est la maison qui parle, c'est le salon qui parle, c'est la voiture qui parle, c'est le sac qu'elle porte qui parle. Non, il faut qu'elle montre, il faut qu'elle te dise que machin. C'est comme ça. Mentalité, ça n'a strictement rien à voir. Et il faut l'accepter. Point. C'est tout, mon petit cœur. Donc alors, tu sais maintenant ce que tu vas faire? Tu vas t'imaginer que t'es une Belge, d'accord, et tu vas aller en Hollande et tu vas te trouver un riff qui a de... Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, tu sais que j'y vais tout le temps, au moins une fois pour un mois, parce que comme je t'ai dit, j'ai mes copines. Mais la vérité, tu sais que la première question qu'on me pose quand je parle avec un Hollandais, ouais, t'es déjà sortie avec un Renoir? Non, parce que vous, les meufs de Paris, on vous connaît. Tu sais qu'on a une réputation comme ça, genre. Ah bah oui. C'est une dinguerie. Ouais. Surtout que les riffs, ils aiment pas trop les mélanges. Jamais de ta vie. Jamais. Et donc j'ai l'impression... Et moi, je dis, si mon père, ma chérie, t'as oublié que mon père c'était un riff. Bah oui, bah, non. Lui, c'est bien mélangé. Oui, c'est un mélange, mais voilà, qui reste, on va dire, exceptionnel. Ouais, exactement. Exceptionnel. Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Mais le truc, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est ça qui... C'est pas ça qui pose problème. Mais en fait, ils ont trop de préjugés sur la France. Voilà. Ouais, vous êtes des jours, les Français, c'est comme ça. Bah, c'est vrai. Ouais, c'est vérité, mais tu vois, t'as envie de défendre un peu, tu vois, t'as pas envie de passer pour la folle et la Non, moi, à ta place, je me ferais toute petite et je dirais que non, moi, pas du tout, tu vois, même si je l'ai été à un moment donné, non, moi, pas. Si tu sais ce que tu veux, ma chérie, ferme-la, tu sais, voilà. Si tu te poses la question, est-ce que t'es déjà sorti ou t'as déjà... Non, moi, quoi, un mec, jamais, t'es mon premier. Parce que ça, on oublie les Hollandais, les Riffles, ce que tu veux, ça, c'est l'homme qui veut ça. Voilà. Ouais. Ou tu sais quoi, hey, viens, on parle pas de nos passifs. Voilà. Ouais, mais ça fait chauffer, ça veut dire en mode t'es. Et bah alors dans ces cas-là, toi t'as été fiancée une fois. Bon, yallah, tlahi al habiba diali. C'est bon, ma chérie, je t'ai répondu? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon? Et y a bisous, mon petit cœur. Allez, bisous. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Dis-moi tout, ma chérie. C'est bien Loubna. Bah oui, tu crois vraiment que la nana va te dire non, c'est pas... oui, ça va, ma chérie, dis-moi tout. Ouais, c'est bien Loubna. Oui, ma chérie, c'est Loulou. Je voulais être sûre du numéro, parce qu'en ce moment... hein. Ouais, dis-moi. Je t'ai appelé hier. Comment? Je t'ai appelé hier, tu sais, par rapport à l'histoire de ma mère et les photos et tout. Ah, oui. Oui. Tu te souviens? Bien sûr, elle est avec toi? Non, elle veut pas. Elle veut pas. D'accord. Elle écoute le live? Non, même pas.
D'accord. Elle m'a dit, quand je lui ai dit tout, ouais, Luna veut te parler et tout, parce que je suis pas la seule à pas trouver situation normale. Et je lui dis, elle a l'habitude des histoires de Mhabil. Et, et elle m'a dit, bah, c'est quoi, tu me fais chier, bah, fais ce que tu veux. Du coup, Ok. bah, je suis allée voir mon père, et mon père, il m'a dit, tu vas aller à l'école? Je dis oui. Il me dit, papa, à l'école. Et ben alors voilà. Tu vois? Ouais, bah, elle m'a adressé la parole, mais bon, on n'est pas à Mais ça. c'est pas un souci, ma chérie. Donc t'as vu, tu lui as juste dit Loubna, elle veut te parler, machin et tout. Bah tu sais quoi, fais ce que tu veux. Tu vois? Elle m'a dit, ouais, tu t'affiches ton histoire, t'affiches tes problèmes, tes péchés, tout. J'ai dit, bah non, personne ne sait qui je suis déjà. Oui, Et bien même, sûr. elle a l'habitude des meubles, je vais pas la choquer. Mhm. Donc voilà. Bah écoute, eh ben, mabrouk, ma chérie. Bon retour Ah, à il fallait l'école, fais tes rattrapages de 3 jours, Inch'Allah, écoute, khair. Mais oui. Je la kiffe, cette gosse. Mais oui! Ah, je pensais Mais pas. bah voilà. Non, ma chérie, bah alhamdoulilah, non, bah elle a qu'à bouder, elle va bouder quelques temps et après elle va te reparler, t'inquiète pas, mon petit cœur. Ouais, franchement, tu sais quoi, je lui ai dit, vas-y. Je lui ai dit, t'as vu, tu veux me faire la gueule. C'est que même pour manger. Même pour manger, elle passe par ma soeur, qui passe par mon frère, qui me dit, viens manger. Ok, d'accord, ok. C'est pas grave. Du coup, bah, je lui ai dit, si un jour tu veux t'excuser, j'ai plié par c'était un verbe, on fait la paix. C'est trop tard. Toi, je te kiffe, Wallah. Tu dois lui en faire voir des vertes et des pas mûres quand même, toi. Hein? Mais en fait, regarde, moi je dis, si t'as des enfants, c'est pour qu'ils divertissent un petit peu ta vie. Seigneur du ciel, quelle Mais génération comme je de t'en merde. fais. Du coup, bah, si elle veut me reparler, un bracelet, non. Je dis, voilà, si tu me reparles pas, et bah, fais ce que tu veux. Mais si tu me reparles, voilà, je veux un bracelet. D'accord, ok. Attends, Je suis gagnante. une vraie Algérienne. Bracelet d'Eb. Sinon, c'est Ouais. pas la peine, ma chérie. Tu restes Oui. là où tu es. Ah non, minimum, j'ai écouté tous tes lives. Il faut que j'en prenne de la graine un peu. Ouais, mais d'accord, mais c'est ta mère, ma chérie. Je t'ai pas dit de faire ça à ta mère, quand même. Allez, je kiffe. Non, c'est pas kiff kiff. Ta mère et ton mec, c'est pas la même chose. Calme-toi vite et vite, hein, avant que je te fasse, là. D'accord? Parce que hier, C'est pas on grave, était pour moi, avec- j'aurais gagné un bracelet. Seigneur du ciel, quel enfant indigne. Je savais qu'il y avait une brèche. Je savais qu'il y avait un truc, tu vois. Enfin, ma chérie, mabrouk avec l'école. Ben, écoutez, Ok. merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur, force, ma chérie. Merci, allez, bisous. Allez, bisous, ma chérie, Bonne bisous, soirée. bisous. Bonne soirée. Elle est folle, elle, ou quoi? Je vais demander un bracelet de ma mère. Je lui dis, ouais, mais c'est pour les mecs que je dis ça. Non, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil, ma chérie. Allô? Allô, salam alaikum, Loubna. Alaikum salam, ma chérie. Tu peux couper le live et le haut-parleur, c'est horrible. Ah mince, pourtant j'ai pas le live là, c'est bon. J'ai enlevé l'application derrière. Oui, c'est parfait, ma chérie. Dis-moi tout, ma Ok. petite douceur. En fait, moi je t'appelle, ça n'a rien à voir avec les histoires de garçons, etc. Ouais. Moi, c'est vraiment une T'es question. sûr que t'as coupé le haut-parleur? Bah oui, attends, je remets et j'enlève. Là, j'ai enlevé, j'ai remis. Ok. Et c'est bon ou pas? Non, j'entends toujours ma voix un peu en fond, mais vas-y. C'est pas grave, vas-y, termine. En gros, moi, pour faire court, j'ai jamais eu le droit de sortir. Donc, j'ai jamais eu vraiment de forte amitié ou T'as quoi quel avec âge? les gens. J'ai 24. D'accord. Maintenant, j'ai le droit de sortir, mais je parle de mes années collège-lycée, donc j'ai jamais vraiment formé d'amitié pendant ce temps-là. Même au collège et même au lycée? Enfin, j'ai eu des amis, mais pas... En dehors du collège Pas et des du lycée? Ouais, j'avais pas le droit de sortir, donc les gens que j'avais en amis, bah, c'était des amis de l'école, et en dehors, bah, ils m'invitaient jamais, ils me proposaient jamais de se voir, etc. Et tu pouvais inviter des gens ou pas? Ouais, j'en ai invité quelques-uns, mais Bon, tu bah sais, alors c'est très bien, ma chérie, c'est très bien. Tes parents ont fait un bon boulot, crois-moi. Non, mais je dis pas le contraire. Mhm. Je veux pas du tout cracher sur mes parents ou quoi que ce soit. Genre ça, c'est vraiment par rapport à moi. Daily. Du coup, bah, mes parents ont toujours forcé pour que j'aille à l'école. Donc, alhamdoulilah, à la fin, j'ai eu mes études, j'ai eu mon bac plus 5. T'as vu? Je commençais à travailler. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec le temps, bah, j'ai l'impression que je suis tout le temps toute seule. Et, en fait, c'est un vrai mal-être que j'ai maintenant où je grandis. Et j'ai l'impression que même quand j'essaie de me faire des amis ou quoi, bah, ces gens-là, ils ont déjà des amis qui datent d'avant. Ils veulent pas forcément avoir, tu sais, ils veulent avoir un ami dans la vie d'adulte. Comme on dit, c'est un Ça bon veut dire collègue que avec ma qui je chérie, t'entends. vous n'êtes pas fait pour être amis déjà. Donc, tu vois, moi, t'as Mais pas. en fait, oui. Je penserai pas comme toi. Moi, demain, tu vois, je me dirais qu'ils veulent pas du nouvel ami et tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être amis. Parce que moi, je suis ouverte
à l'idée où on peut être amis, on peut commencer à avoir des amis à 25 ans, à 24 ans, à 22 ans, tu vois. Et je ne pense pas que ça soit de la faute de tes parents. Je pense pas qu'elles soient en dépression. Non, à aucun non plus, moment hein. je dis que c'est de leur Oui, faute. oui, je sais, ma chérie. Hein. Je sais que tu l'as pas dit, mais je ne pense pas euh, que, euh, que, que le fait que tes parents, en fait, ils t'ont pas... Parce qu'en fait, quand tu sors pendant l'école, que ce soit le collège ou le lycée, je vais pas te dire que tu as de fortes chances que tu foires mais t'as quand même des chances où tu peux aller c'est-à-dire emprunter la mauvaise direction, tu vois, Ouais, je vois. le Bah mauvais oui, non, chemin. mais ça, je Pardon. sais. Voilà. Mais en fait, ouais. Vas-y. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, en grandissant, par exemple, même les amitiés, entre guillemets, que je me fais, c'est des gens qui m'appellent tout le temps quand ils ont besoin. Quand ils ont besoin d'argent, quand ils ont besoin de mission, quand ils ont besoin que j'aille les chercher, que je les ramène, etc. Mais un exemple tout bête, par exemple, mes parents, maintenant que j'ai 24 ans, ils m'autorisent à partir en vacances avec des copines. Super. De quoi? Super, je te dis, c'est bien. Bah oui, mais le problème c'est que du coup quand elles partent, il n'y en a jamais aucune qui me dit à moi, alors que quand elles ont des problèmes, les amis Je entre guillemets pense que que je me tu suis dois fait. être introvertie, ma chérie. J'ai raison ou pas? Non, justement, pas du tout. Je suis super ouverte à tout le monde, j'essaie d'aller parler vraiment à tout le monde, des trucs bêtes, mais toi ça fait un peu l'air ça quand je dis ça, mais par exemple au travail, j'essaie tout le temps de ramener des petits trucs pour tout le monde, j'essaie d'aller parler avec tout le monde. Quand j'étais à l'école, Ne le fais pas j'essayais. alors. Arrête de le faire. Arrête de le faire, ma chérie. Ouais. Arrête de faire ça. D'accord? Tu verras qui va venir vers toi. Et la personne qui va venir vers toi, rends-lui en quintuple. En quintuple. Do Brasil! En quintuple! Tu vois? Tu comprends, ma chérie? Arrête de faire ça. Quémander, ou être tout le temps, tu vois, oui, machin, serviable, vouloir tout faire, vouloir aider. Non, stop. Stop. Voilà. Stop. Ouais. Voilà. Ouais. Et tu vas voir, ma chérie, qui va venir vers toi, qui va vouloir de toi. Et si tu vois que personne ne vient vers toi, ma chérie, ça sera une belle leçon de vie. Tu restes à ta place et t'arrêtes de faire toi, tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, je te le redis, arrête de faire la lehsa. Ouais. Tu sais, ma chérie, j'ai connu une personne dans ma vie, je vais pas rentrer dans les détails, qui était, ma chérie, exactement comme toi. Je la kiffais, mais elle me gavait quand elle faisait ça. Elle avait pas besoin de le faire. Tu vois. Et t'avais beau lui parler, hein, elle continuait de le faire. Voilà. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose parce que, ma chérie, tu sais quoi? J'ai fait un malheureux constat. Si elle appelait pas ses collègues pour aller se promener ou un truc comme ça, ses collègues, hein. Ses amis, c'est ses collègues. Entre parenthèses, elle les voit en dehors du travail. En fait, elle avait pas d'amis. Et je lui disais, arrête de faire ça. T'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de tout donner, de tout le temps, tout aller vers les gens. Tu n'as pas besoin. Et là où je me suis rendu compte qu'elle était vraiment, en fait, atteinte, c'est une copine à elle avec laquelle elle ne parlait plus. Aujourd'hui, je parle plus avec cette personne-là aussi. Et en fait, elle continuait à regarder tout ce qu'elle faisait sur les réseaux et elle restait en contact avec des membres de la famille de la meuf. Tu vois? Ouais, je suis pas comme ça. Non, mais toi, t'es pas comme ça, mais vous avez pas non plus le même âge. Tu vois? Mais tu continues comme ça, tu vas devenir comme elle. Oh non, putain. Et je lui disais, t'as pas besoin de faire ça, t'as pas besoin de faire tout ça. Les gens qui te respectent pas et tout, oust, au revoir. Voilà, donne-toi de la valeur, ma chérie. Je préfère rester seule, me creuse la gueule, tu vois, et qu'on me donne un peu de valeur. Comme moi, j'en donne aux gens. Mais le problème, c'est que même quand les gens viennent vers moi, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas, du coup, parce que j'ai pas connu de gens mauvais. Par exemple, un exemple tout bête, j'ai eu Ta chérie, t'as un mec? Premier travail. Oui. Enfin, oui. D'accord, ok. Comment t'as fait? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. 5 ans. Je vais te dire comment on fait. T'as vu, toi, les critères? T'as eu des critères pour ton mec, on est d'accord? T'as appris à connaître ton mec? Ouais. Les amis, c'est exactement pareil.
Tout est du testing. C'est du test. Test, 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 test. Voilà. Tu Ouais. comprends? Ouais, je vois. Voilà. Ok. Ok. C'est tout. Je vais essayer. Ça Ouais, fait c'est 5 ans tout. que t'es avec un mec, ma chérie. D'accord? Ouais. Ouais, ma chérie, si toi, ça fait 5 ans que t'es avec un mec, ça va. Le Habiba Diali voyage avec ton mec. Bah, on n'est pas encore mariés. Ah, mais ça Mariés, fait c'est 5 pour ans que vous êtes bientôt, je crois. ensemble. Ouais, mais ça, parce que ça fait longtemps qu'on est fiancés. Ah, d'accord, ok. Bah, quand tu te maries, marie-toi vite avec ton mari. Mais après, ça sera toujours pas suffisant. Tu vas devoir te faire un petit cercle d'amis, ma chérie, et tu testes, en fait. Moi, les copines, c'est comme un couple. Il y a un truc qu'on fait pas ensemble, c'est l'intimité. On se galoche pas, tu connais pas, t'as pas vu ma coquille de Vénus, moi non plus, et c'est très bien comme ça. Tu vois? Mais on fait connaissance. On va s'aimer pas de la même façon qu'un couple, d'accord, mais c'est sincère aussi. C'est pas le même amour. Tu comprends? Oui. Voilà. Mes amies, en fait, elles sont, et quand il y a un truc qui va pas, tu sautes. Comme un mec. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, je vais t'aimer sincèrement. Et je veux pas que tu me brises le cœur. Voilà. Je vois un truc qui va pas, tu sautes. Et quand tu sautes, tu reviens pas, surtout. Parce qu'après, si tu reviens, je vais me rappeler que tu m'as fait du mal et que après, je vais devoir insulter ta mère. Donc, j'ai pas envie. Tu comprends? Ouais, faut vraiment que j'apprenne à être comme ça, parce que, en plus, l'autre problème que j'ai, bon, ça n'a rien à voir, c'est juste moi, mais je sais, faut que je travaille sur moi, c'est que je suis pas du tout rancunière. Mais pas du tout. Au point où on peut s'embrouiller là, maintenant, et dans 1 heure, bah, on peut se reparler. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à Ouais, être moi aussi, je suis rancunière. comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. Mais ça dépend de la Ouais. personne. Tu vois? Il faut que je me force un Voilà. peu, quoi. Moi, il y en a une, je Quand peux te même. dire que ça s'est pas passé comme ça, pas qu'une, hein. Tu vois? Et Ouais. plus de nouvelles, merci, au revoir, bloqué, au revoir, bonne continuation. Tu regardes pas ma vie, je te permets pas de regarder ma vie. Et au revoir, tu m'as manqué de respect, ciao, Bella. Il y a des choses que tu peux pas supporter. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. C'est tout. Bon, bah, je vais essayer de travailler sur moi, sur tout ça. Et je C'était vais la arrêter de faire soirée ça, aujourd'hui. et je vais essayer de regarder, puis voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, mon Allez, petit bah, cœur. salam. Salam, ma chérie. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, alors attends, j'enlève le live, comme ça je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Oui, alors, je t'appelle. T'as quel âge? J'ai 36 ans. T'as 36 ans. D'accord, Oui. je t'écoute. Alors, je suis mariée depuis 19 ans. J'ai jamais fréquenté d'homme avant mon mari. Et alhamdoulilah, je suis encore avec lui, j'ai 3 enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis mariée avec lui, il faut savoir qu'il était au RSA. Il était au Et, RSA? Ouais, il avait 27 ans. Ok. Pas parce qu'il le voulait, parce qu'il a eu des épreuves, on va dire ça, et que malheureusement, il n'avait pas trouvé de travail. Tu peux couper le live et le haut-parleur? J'ai pas le haut-parleur. T'es sûr? Oui. Ok. Tu m'entends là? Donc, à l'époque, tu l'as connu, il avait 27 ans, on est d'accord? Il était au RSA. Pourquoi il était au RSA? Parce que tout simplement, il avait des difficultés à trouver du travail. Il avait arrêté l'école et il n'avait pas trop d'expérience dans un domaine. Il faut savoir qu'il avait touché à plein de choses et que du coup, il n'avait pas... c'est ce qui bloquait à l'époque. Voilà, en fait, alhamdoulilah, il faut savoir que maintenant, voilà, il a travaillé, il a eu de l'expérience et donc il a travaillé en tant que préparateur de commandes, qui n'est pas un boulot fameux. Mais Miskin, on va dire qu'il a pas quitté son boulot parce qu'il avait la pression, parce qu'il faut savoir que tout le monde nous disait tu prends quelqu'un au RSA, tu vas galérer dans ta vie. Bon voilà, c'était compliqué, donc lui il a pas lâché et il s'est fait des problèmes, des problèmes de santé. Ok, jusque là, là où je veux en venir, c'est que ça fait 16 ans, 15 ans, 16 ans qu'on est mariés. Et je lui ai dit d'arrêter parce que voilà, sa santé passait avant tout et que on allait trouver quelque chose. Quand il a arrêté, j'ai eu peur d'avoir des problèmes financiers comme au tout début de mon mariage et j'ai écrit un livre sur Wattpad. Sur quoi? Genre de dark Wattpad. Tu connais l'application de Wattpad ou pas? Oui.
Ok, je sais pas si tu connais le style de livre dark romance. Ouais, bah, t'inquiète pas. Ma Ok, gosse, ok. Bon, moi, j'aime bien. Donc, j'ai lu ça, bon, comme une gamine, hein, j'ai 36 ans, mais j'aime bien. Voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais en écrire un. Le souci, c'est que ça fait énormément de vues très rapidement. Et donc, du coup, j'ai pris peur, je l'ai enlevé assez rapidement parce qu'il faut savoir que bon, je suis musulmane et que dedans, il n'y a pas des choses très catholiques, on va dire, tu vois. t'as quoi? Excuse-moi, ma chérie, Il parce n'y que a tu pas chuchotes de... beaucoup, ça me... Ouais, il y a mes enfants. En D'accord. fait, j'ai pas envie qu'ils m'entendent. Donc, je te dis, je te disais, il n'y a pas des choses très halal, voilà, dans le livre. Et donc, du coup, quand j'ai vu que ça a pris de l'ampleur assez rapidement, et quand je te dis en limite une semaine, il y a eu énormément de vues, je l'ai enlevé. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai reçu, on va dire, un message d'une genre de maison d'édition ou je sais pas quoi, qui me disait que c'était dommage que j'enlevais mon livre vis-à-vis de l'ampleur que ça avait pris en quelques jours, qu'il avait du potentiel. Mais ce que tu disais, c'était vrai ou faux? Ce que je quoi? Ce Dans le ce que t'as écrit dans le livre, c'était vrai? Ah non, c'est faux. Ah, franchement, c'est vraiment une dark romance. Hein. C'est parti d'une histoire imaginaire. Hein. Bah, C'est un petit excuse-moi, peu, je ma sais pas chérie, si... t'es con ou quoi? Pourquoi tu l'as supprimé? Parce que c'est... Enfin, il y a des passages du livre où je suis... je sais pas, c'est... J'ai peur de prendre Noob dans le sens où, tu vois, il y a des passages de livre. Je sais pas si tu connais la question, Valentina. Il y a des passages un petit peu... Moi, un petit je peu connais chaud, on va dire. 365 DNI, c'est tout, tu vois. Et Ouais, 50 mais en nuances fait, de Grey. en fait, malheureusement, j'avais fait un premier livre où dedans, je décrivais pas les scènes sexuelles, on va dire. Mais il n'avait pas fonctionné. J'ai l'impression que ce qui marche, c'est un petit peu le côté crash. Oui, et donc, et Mais pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? parce que j'ai une amie qui me dit que vis-à-vis de ma situation et tout, ça serait un moyen de sortir, on va dire, de la galère. Mais j'ai peur, je sais pas, Tu as j'ai peur? peur, Tu as peur de quoi? je sais pas, j'ai 3 enfants, le premier là quand même. On dirait qu'elle a fait un film de Huck, excusez-moi. Hein, Oui, elle en mais parle, la meuf, on dirait qu'elle a fait un film de Huck, quoi. Vraiment, non, mais c'est un film ouais, mais... de coquille de Vénus. Ah non, mais c'est incroyable, quoi, elle est là. Non, mais en fait, j'ai des enfants. Moi, je me suis dit, elle a dit des trucs de son intimité. Elle a fait un truc, non. Mais non. Ouais, bon, ma chérie, toi, t'aimes la galère, hein. Bah, continue, ma chérie, à manger des, je sais pas, moi. Je comprends pas. Bah ouais, des pâtes au beurre, hein. Voilà, hein, c'est tout. Ouais, c'est ça, des pâtes au beurre. Mais oui, mais je sais pas, il y en a qui me disent que c'est pas bien. Après, j'ai demandé à l'IA. Bon, tu vas me dire, ChatGPT, c'est pas un conseiller, mais j'ai demandé que vis-à-vis de la religion, est-ce que c'était bien, et qui disait que non. Après, ça dépend, ma chérie, si toi, tu rentres dans les détails d'un truc ou tu vois, c'est, enfin, après ça, je m'y connais pas. Moi, tu me poses pas la question par rapport à ça, ma chérie. Moi, je te dis juste, Ouais. est-ce que c'était un film de coquille de Vénus? Non. D'accord? Bon, Ouais. alors, tu vois, laisse tomber. Faut assumer ses choix. Wallah, faut assumer ses choix, Mira. Les dark, c'est livre de Huck. Hein, c'est pour ça qu'elle hésite. Ah, c'est vrai, c'est ça? Oui, en fait, ouais, en fait, c'est une romance, mais on va dire que les scènes sont un petit peu précisées. Voilà, demain, s'il sort en film, ouais, il y aura des scènes. Je sais pas ce qui. Alors, H, excuse-moi, elle a honte de son dirty mind. Vous commencez pas avec vos. C'est quoi dirty mind? Alors là, je sais pas. Alors là, tu vois. La meuf, elle écrit des bouquins, c'est parce que c'est dirty mind. Non, je ne sais pas. Non, je sais pas. Parce que je n'écris pas des bouquins, c'est le premier. Do you speak English? Ah, de mon esprit sale. Dirty Mind. Ah, j'avais pas fait le lien. Ah, d'accord. Ouais, un petit peu. Peut-être, ouais. Je pense que c'est ça. Putain, la coquille de Vénus, là, commence un peu. Il faudrait une clim, hein. Calme-toi, ma chérie. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que je me disais que c'était
un chemin La coquille de facile Vénus, pour elle est avoir en de l'argent. ménopause, les filles. La chou. Non, bah encore, je suis encore loin, mais j'avais l'impression que c'était de l'argent facile. Mais bon, voilà quoi. De Voilà, c'est l'argent tout. facile, ma chérie. Après, je sais pas, tu devrais poser la question à un imam Mais ou en fait, quelqu'un qui est plus proche et tu lui dis j'ai un dirty mind, tu vois, qui est vraiment, c'est-à-dire, voilà quoi. Je m'imagine plein de coquilles de Saint-Jacques en train de... Non, mais je pense que ça passera pas. Je suis sûre. En fait, ça serait très simple de demander à l'imam, l'imam il va me dire non, quoi, c'est sûr. Ok, C'est un truc qui passera pas. bah alors si c'est non, ma chérie. Ouais, c'est sûr. Sans C'est sûr. regret, t'as qu'à parler de dirty Non, je regrette pas, mais bon, en mind, fait, je sais pas. je me dis, c'est les trucs trop faciles qui marchent, quoi. C'est les trucs trop, enfin, je vois, c'est les trucs un peu sales qui marchent. Je comprends pas quand c'est des trucs simples, ça marche pas. C'est bizarre. Bon, Ouais. voilà. En tout cas, ma chérie, force, hein. Merci. D'accord? Et arrête de lire les Merci. 365 d'Annie et 50 nuances de gris, ok? Non, ben je les ai pas lus, ça. Je les ai pas lus. Ouais, tu les as pas lus, ouais, c'est ça. Toi, t'as un dirty mind comme pas possible, s'il te plaît, dis le Rocco Siffredi, et après tu me dis tu les as pas lus. Non, promis. Non, je les ai pas lus, ceux-là. Donc, j'ai vu le 360 à la télé, c'était trop hard pour moi. Donc, c'est pas hard de l'écrire, en tout cas, hein, je dis ça, je dis rien. Petite coquine. Enfin bref, sur ces belles paroles, ma chérie, force à toi. Merci. Et à plus tard, Inch'Allah. Merci, au revoir. Au revoir. What the fuck is going on? N'importe quoi. Dirty mind. Ça, c'est les cheveux blancs, je pense. J'ai pas de poux, parce que si j'avais des poux, j'aurais retrouvé mes... Oh. Allô? Allô? Oui, comment je vais faire avec ça? Coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît, ma chérie. Ok. Là, c'est bon? Ouais, c'est bien, ma chérie. Tu vois, j'aime bien, t'es une ravza. Elle s'est directement bouché le nez. Crousti ou pas crousti? Pas croustillant du tout, par contre. D'accord, ok. Et tout ça, donc t'es en train de manquer d'oxygène pour un truc qui n'est pas croustillant. Exactement. Dis-moi tout, ma chérie. Alors, moi, je t'appelle parce que j'ai grave besoin de ta vie. D'accord. En fait, j'ai un problème. C'est par rapport, je pense que j'ai une phobie, je vomis, mais vraiment. T'as une phobie, tu vomis? Non, j'ai des nausées tout le temps, des hauts de cœur. Ça m'empêche de faire des restos, de sortir, d'aller chez ma belle famille. Et ce qui dérange beaucoup mon mari, mais Mais pourquoi tu vomis? c'est une pensée tout le temps du vomi. Donc, je sais pas comment gérer ça, s'il y a quelqu'un qui est déjà passé par Ah là. bah ça, si toi tu penses au vomi, tu te mets à vomir, ma chérie, là c'est de la thérapie qu'il te faut, hein, c'est une thérapie. C'est ça, mais j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui sont déjà passés par là pour avoir un peu des conseils. Rim, elle a dit, mais on est où là? Mais ma chérie, c'est Mskina, c'est pas elle qui... Bon. Oui, elle a de l'angoisse, ouais. Elle angoisse de vomir. Ok, donc c'est de l'angoisse. Non, parce que quand j'explique ça aux gens, on me dit en fait je suis folle et j'ai l'impression qu'on me comprend pas. Alors que je sais ce que je vis, c'est horrible, mais je pense que pour les gens qui l'ont jamais vécu, ils peuvent pas comprendre malheureusement. Ouais, j'avoue que c'est un peu hard. Mskina, Allah ychafik, ma chérie, déjà. Amin. Ouais, elle est stressée, ouais. Obsession compulsive, je sais pas. Va voir la psy, c'est mieux. Wallah, c'est mieux, ma chérie. Ouais, c'est ce que je vais faire, c'est ce que qui peut tu vois, peut-être que t'angoisses trop, peut-être que t'as une anxiété, peut-être que, tu vois, ça va au-delà de ça. Va voir quand même une psy, ma chérie, hein. D'accord, mais c'est ce que je comptais faire, mais bon, c'est pas pour ça que j'avais besoin de conseils. Bah voilà, et mon d'avis. petit cœur, ma chérie. Mais je te remercie en tout cas. Et je t'en Merci prie, beaucoup. ma chérie, je t'en prie.
Gros bisous. 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 Allô? Oh, Allô, bonsoir. ça va, tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, mon petit cœur, t'as quel âge? J'ai 23 ans. T'as 23 ans, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais appelé déjà il y a un petit moment par rapport à mon ex-fiancé que j'avais endormi parce qu'il m'avait frappé. Je me rappelle plus, ma chérie. Ouais, bah, je l'avais endormi sur la place publique parce que je fais des sports de combat et bref, du coup, je m'étais défendue de cette manière. Là, aujourd'hui, je t'appelle pour autre chose. Ouais, moi, je me rappelle plus, mais vas-y. Oui, ma chérie, endormie? Oui, endormi, c'est une technique, en fait, tu l'attrapes en triangle et hyper connaissance. Ah. Devant tous ses amis. Ah ouais. Du coup, je t'appelle parce que c'est assez compliqué. Ouais. Moi, en fait, bon, je vais utiliser des mots trash sans utiliser les bons mots, sans utiliser les mots exacts pour pas que ton live saute. Mhm. Mais moi, j'ai une vie assez compliquée, tu vois. J'ai un grand-père qui a échec, je pense que tu as compris, Ouais. de mes 9 ans jusqu'à mes 16 ans. Quelle horreur. J'ai une famille qui m'a jamais comprise. Et moi, je suis sur les réseaux, donc j'espère qu'on me reconnaîtra pas. Je suis sur les réseaux sociaux, je chante. Et depuis, bah, j'ai un frère qui me fait la guerre, qui vient dans, par exemple, mes lives, ou qui vient, qui a même envoyé un jour quelqu'un pendant une scène pour m'humilier. Pourquoi? Pour m'humilier. D'accord. Et bref, j'ai une famille assez compliquée qui m'a jamais comprise par rapport à ça. J'ai été pas virée de la maison ou quoi, je suis toujours là, alhamdoulilah. Là, t'es chez Mais, tes parents? Je suis toujours chez mes parents. Mais j'ai jamais été défendue par ma famille, personne n'a jamais pris mon parti. Pourtant, il y a eu plus d'une preuve que c'est arrivé, que j'ai jamais rien inventé de tout ça. Je pourrais jamais me permettre d'inventer quelque chose comme ça. Ouais, mais tu sais, dans ce genre de famille, quand ils réagissent comme ça, ils te disent c'est toi qui l'as qui l'as cherché. Ça, le problème, c'est... Tu peux pas chercher ça. Mais je sais très bien, mon petit cœur, c'est pas à moi que tu vas dire ça, quand même. Ouais. Et du coup, bah, le truc, c'est que j'ai rencontré quelqu'un il y a peu de temps. Et bon, je te l'avais déjà expliqué la dernière fois. Moi, la technique là, de Ranel, tu vois, les 3, 6, 9, 12, je l'utilise à fond. Et même avant de l'entendre de la bouche de Ranel, c'est quelque chose que je faisais. J'ai toujours voulu faire les choses correctement. Bah, du coup, j'ai eu qu'une seule personne dans ma vie, ça a été mon ex-fiancé là, qui me battait. Et j'ai rencontré quelqu'un de très très bien. Ça fait bah, tout coup 3 mois que on se fréquente. C'est quelqu'un d'incroyable, Inch'Allah. Franchement, je pense pouvoir être heureuse toute ma vie pour une fois. Et bon, si je pleure, c'est parce que c'est très très compliqué pour moi. Tu peux, ma chérie. Et en fait, le problème, c'est que j'ai une famille qui est très très dure avec moi. Qui m'ont toujours mis de côté, ils m'ont jamais comprise, même avec l'histoire de mon grand-père, il n'y a jamais personne qui m'a aidé à passer au-dessus, tu vois. J'ai un frère qui me bat, qui me bat au point de me crosser, au point qu'il me frappe tellement que j'urine sur moi, des choses comme ça, tu vois. Et en fait, là, cet homme-là, bah, du coup, il veut me marier. Et bah, il n'est pas de la même origine que moi. Ça veut dire que je sais que ça va être compliqué avec mes parents déjà, et je sais pas quoi faire en fait. Tes parents, quand ton frère il vient et quand il te crosse, comme t'as dit, ils font quoi? Sur le coup, ça crie, et peut-être 2 heures après, ça me dit c'est rien. Tu vois, c'est rien. Parce que t'as déjà vécu pire, t'inquiète pas, c'est rien. Toi, 10 ans, t'as déjà vécu pire, donc ça, c'est rien. Et je le vis mal, en fait. Tu vois, je le vis très, très, très mal. Je suis quelqu'un qui a fait des dépressions de plus de 3 ans. Et là, pour une fois que j'ai un peu de bonheur dans ma vie, puisque je te le dis sincèrement avec tout le cœur, sans abuser, j'ai jamais été heureuse de ma vie avec tout ce qui s'est passé.
Et alhamdoulilah, ça fait 3 mois que je suis la femme la plus heureuse du monde. Et je sais pas quoi faire, je sais pas comment essayer de Il leur est de faire quelle accepter origine? ça. Il est congolais. Et D'accord. moi, je suis marocaine. Et pourtant, moi, j'ai toujours pensé que j'allais finir avec un Marocain parce que je suis nationaliste à fond sans T'as déjà voilà, été quoi. mariée, on est d'accord? J'ai été fiancée et la veille du halal, bah, comme j'avais pu te l'expliquer avant, j'avais découvert qu'il m'avait trompé. Il avait plein de griffures sur le corps, sur le cou et tout. Ok. Et du coup, bah, moi, ça m'avait dégoûté. Et Dieu, alhamdoulilah, il m'avait préservé, justement, avant que, comme t'appelles ça, que je perde en vrai d'autres viande. Du coup, je pense que Dieu m'a énormément préservé de ça, déjà. Ma chérie, ton père, il pense quoi de tout ça, là? Bah, mon père, je sais qu'une autre origine, ça passe pas, mais par rapport à mon grand-père, il m'a toujours défendu, mais mon père, il a toujours été mis de côté dans la famille. Ils l'ont toujours, si on peut dire ça. Ok. Pourquoi tu restes chez tes parents? Parce que, en fait, j'ai peur. J'ai peur de partir et qu'on fasse la misère. J'ai peur, j'ai tout le temps peur, en fait. J'ai tout Moi, le temps peur, et mon là, frère, il me tabasse comme ça jusqu'à me pisser dessus. Brabbi, je porte plainte contre lui. je l'ai fait. Sans aucune pression. Je l'ai fait et on m'a retapé par derrière encore. Ah, ouais, bah je me casse, du coup. Je me casse. Et là, bah, Son crime à elle, c'est quoi? C'est qu'elle fait des lives, elle chante. Et donc, en fait, on lui fait la misère, c'est tout. C'est ça son... C'est ça son... Ce qu'elle fait de mal. Et pourtant, voilà, que je me suis toujours respectée. Hein. J'ai jamais rien fait de bizarre. On n'a jamais rien entendu sur moi. Et pourtant, il vient dans mes lives où il me dit qu'Allah t'humilie pour ce que tu fais à ta famille. Il dit des trucs de ouf. Il parle par exemple de mon grand-père dans mes lives, des trucs comme ça, alors que dans mes lives, il y a peut-être 700, 800 C'est personnes. ton grand frère? Oui. Il a quel âge, l'Ahmar? Il a 33 ans. 33 ans. 33 ans, ma chérie, ça doit être, tu vois, il a le profil de mes haters. Oui. Tu vois, que Dieu te machin, ceci, cela, ouais, d'accord, ok, malade, mesquine, ouais. Moi, je pense qu'il est frustré parce qu'il est pas marié. Tu vois, il a pas forcément réussi. Qui voudrait de ça, ma chérie? Qui voudrait d'un mec, en fait, s'il te plaît, qui harcèle sa sœur? C'est sûr. Pourquoi faire? Je sais pas comment annoncer à mes parents que je veux me marier et ça va me faire déjà quitter mon En fait, moi, j'ai peur que t'annonces ça et que ton frère, après, il te massacre. Ah oui, mon frère, je pense qu'il est capable de manger la vie, hein. Je ne te mens pas. Il en est capable. Tu dois parler à tes parents que toi et tes parents. Ok. Bon, j'en parle à mes parents. Et qu'ils en parlent pas à ton grand frère. Et je pense qu'une fois marié, il pourra plus rien faire. Lui qui est soi-disant dans la religion. Ah bah demain, ma chérie, t'es mariée et ton frère, il vient, il te tabasse. J'espère que... Ah oui, non, mais déjà... Ton mari sera là pour le tabasse aussi. Mon fiancé, là, il le déteste, il le hait. Il le hait pour tout ce qui m'intéresse. Le style de mec qui me répugne. Je déteste ces mecs-là. Je les déteste. Mais genre les filles au plus haut point, genre. Ce genre de mecs-là, là. Les glandeurs de chez nous, là, tu sais, qui sont tout pleins de ouais, moi, ma sœur, moi. Et qui frappent une femme, quelle que soit la femme, que ce soit sa sœur, ou sa femme, ou sa fille. En fait, je peux abs. Genre, ils me dégoûtent. Ils font les bonhommes face à une femme, tu vois, et après, ils font les tapettes avec leurs potes, tu vois, les laits, ça, là. Ils me dégoûtent. Mon frère, il est allé jusqu'à me mettre le cabosse devant moi, tu vois. Ah ouais.
C'est pour ça que j'ai très très peur. Et pour une fois, en fait, c'est la Quel première bout, c'est fois ça. en 23 ans d'existence que je suis heureuse. Donc j'ai envie d'avancer, mais j'ai juste très très peur. Waouh. Ouais. J'ai juste très 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 peur. Et pourquoi t'es pas partie voir les flics, Manu, mon petit cœur? Pourquoi t'es pas partie voir les flics, ma chérie? Je l'ai fait, j'ai porté Et t'as plainte 2 fois parlé contre du lui. kébousse? Et j'en ai parlé. Bien sûr que j'en ai parlé parce que je me suis enfuie à moitié habillée. Donc j'étais en pyjama. Et je sais que devant les gens, je suis partie en courant. J'étais déjà plein de sang. J'ai couru jusqu'au commissariat qui a même pas 300 mètres de chez moi. Et ils l'ont cherché partout. Et à la fin, ma famille, pour cette fois-là, ils m'ont mis la pression pour que je retire ma plainte. Du coup, c'est moi qui ai eu des problèmes parce que j'ai dit que j'avais menti. Et la deuxième fois, j'ai pas retiré ma plainte, mais il s'est rien passé en fait. Il s'est rien passé du tout. Du coup, moi, je cherche juste une solution pour pouvoir me marier dans Mais la je me serais barrée loin de ma famille, moi. Ma famille qui laisse leur fils, en fait, me tabasser comme ça et mettre un truc comme ça sur la... Mais ça va pas ou quoi? Ouais. Ouais. Et voilà. Enfin, parce que voilà, il a une sœur qui se tient à carreau, tu vois. Et moi, astaghfirullah, parce que c'est pas halal, mais moi, de ce que je vis et l'argent que je rentre, c'est de la musique. Et c'est ma passion, c'est la seule chose avec laquelle, hormis la prière, avec laquelle j'arrive à extérioriser, à aller bien, tu vois. Je suis quelqu'un qui a essayé de partir d'ici, je parle de la Dunia, plusieurs fois. Ils l'ont pas compris, en fait, ils l'ont toujours pas compris, tu vois. Ils l'ont toujours pas compris. Et j'ai l'impression que je suis juste leur souffre-douleur, en fait, au bout d'un moment, tu vois. Ma chérie, casse-toi va te marier avec un imam, que ça soit ton mahram, mais casse-toi de là-bas, mais de loin. Ah, casse-toi de là-bas, ma chérie. D'accord. Je vais d'abord essayer d'en parler à mes parents. Peut-être qu'ils me comprendront. Mon père, déjà, je pense qu'il me comprendra plus, même si mon père, il est pas d'accord que je me marie avec une autre origine que la nôtre. Je pense que c'est déjà la personne qui me comprendra le mieux parce que je sais que ma maman, elle a énormément peur de mon frère, en fait. Les mères comme ça, je peux... Les mères qui ont peur de leurs enfants. Ah, Seigneur Dieu du ciel, putain, que Dieu apaise mon cœur, ya Rabbi. Si jamais demain tu me donnes un enfant comme ça, un oud la haram comme lui, s'il te plaît, donne-moi la force de lui écraser le crâne, ya Rabbi. Ya Rabbi, que tu me donnes cette force-là, ya Rabbi. Ya Rabbi, que si demain tu me donnes un barouche comme ça qui veut prendre ma place, le statut de... Ya Rabbi, tu me donnes la force encore, tu vois, de lui éclater sa mère, ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi, entends juste cette prière. Ya Rabbi, donne-moi la force, d'accord, d'éclater mon enfant s'il est comme ça, Ya Rabbi. Ou tu sais quoi? Ya Rabbi, s'il te plaît, si c'est pour me donner un bain rouge comme ça, j'en veux pas. Allah te préserve d'avoir un fils comme ça. En fait, non, tu sais quoi? Non, tu sais quoi, Ya Rabbi? Donne-le-moi, car hier, je lui écrase ça, elle m'a foutu le seum. Elle m'a foutu le seum, alors que depuis tout à l'heure, je t'écoute, ma chérie, tu m'as fait de la peine. Et quelque part, tu m'as foutu le seum. Ya Rabbi, donne-moi un gosse. Non, ne me donne pas un gosse qui est comme ça, mais si tu me donnes un gosse comme ça, Ya Rabbi, fais en sorte qu'il regrette juste d'y avoir pensé. Ya Rabbi. J'ai trop fait d'invocation. Quand j'ai parlé de mon grand-père, il m'a dit... Bah non, ça doit être un glandeur professionnel, son frère, s'il est sur ses lives. Et il m'a dit, ah non, mais oui, c'est un glandeur, un peu de travail, rien. Oh, Ya Rabbi, si tu me donnes un fils comme ça. Il a encore des conneries de jeunes de cité de 20 ans. Tu vois, ceux qui ont pas encore réalisé... le hater. J'avoue, je m'avoue.
Yarbi, si tu me donnes un enfant comme ça, Yarbi, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi le power de le déguiser en meuf, de lui mettre un string et de lui passer mes glosses, et de le faire sortir comme ça en pleine rue et de lui dire, voilà, regardez, c'est quoi ce mec? Yarbi, c'est mon gosse, il est comme ça, Yarbi, du prêt, tu sais, on dit les strings, ouais, et l'autre, elle est là, ouais, j'en suis sûre, ta mère, elle doit l'idolâtrer, Starfallah, et elle doit dire, ouais, mon fils, Oui, j'allais dire Yarbi, je sais pas comment faire Yarbi. J'ai 2 frères. Hein? Ici, j'ai 2 frères. Et mon premier frère qui me défend toujours, lui, quand il dit un truc, c'est non, c'est l'autre qui a raison. Et le premier, il a quel âge? Le premier, il est plus grand de 2 ans. De 4 ans, pardon. Et il peut pas le 36 ans. Bah si, il a déjà frappé plusieurs fois, mais il a même lui-même coupé les poings avec lui. Et là, il est où, le mec de 36 ans? Ah non, lui, il est parti au bled vivre, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Oh mince. Yarbi, Mais par exemple, quand je lui ai parlé du truc de mon grand-père, il m'a dit, mot, pour quelqu'un qui m'a fait souffrir pendant des années, c'est mon grand-père, ça restera mon grand-père, je l'aime de tout mon cœur, toi tu mens, t'es une paix, tu vois. Et voilà. Donc, j'en suis sûre qu'en plus de ça, ce type de mec-là, ça doit me détester, il doit regarder mes lives, tu sais, le haters tu vois, originel, quoi. Bah, je sais qu'aux dernières nouvelles, au début, quand il regardait tes vidéos, il était mort de rire, c'était drôle, et au bout d'un moment, c'est devenu le Chir 6.4 de TikTok, qui aime plus les trucs comme ça. Ah, d'accord, ok. Ouais. Qu'il aille se trouver au moins un travail, quoi. Chir en string, ma chérie, je pense pas, non. Ce serait bien qu'il aille se trouver un travail et qu'il aille vaquer à ses occupations d'homme et de faire sa famille et de, tu vois, c'est la frustration de ce qu'il ne comprend pas. Il se dit, putain, ma petite sœur, elle est jeune, tu vois, elle a 23 ans, elle a déjà beaucoup de monde sur ses lives parce qu'elle chante bien et tout, et moi, t'as vu, je suis un homme, t'as vu, et chez nous, c'est haram, et ceci, et cela, voilà. Le pire, c'est qu'il faisait de la musique, en fait. Il faisait de la musique. Et je pense qu'il a frustré que moi, ça marche, tu vois. Quelle horreur. Et pas lui. Yarbi, donne-moi le power de lui éclater sa grand-mère au sol, Yarbi. Yarbi, tu sais, oh putain, Yarbi, si j'ai un fils comme ça, Yarbi, fais en sorte, tu vois, de lui. Calme-toi. Donc, faut que je le mieux, c'est que j'en parle d'abord à mon père. Mhm. Et mon père, déjà, de toute façon, c'est lui mon âme dans tous les cas. Donc, même si toute la terre est contre, si j'arrive à convaincre mon père... Si t'arrives à convaincre ton père, ma chérie, t'as convaincu tout le monde. Voilà. Je pense que lui, il me fera sûrement la guerre, il essaiera sûrement de me faire des trucs. Et après qu'il vienne essayer de te faire ça devant ton mari, tiens, le jour où il va tomber sur plus haut frère. C'est sûr, ça. Ok. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. Bah, de rien, ma chérie. Force à toi, ma belle. Force, ma merci, chérie. merci beaucoup. Force. Bisous, ma belle. Gros bisous. Bisous. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Ah merde. Alors, je vais te raconter mon histoire. Ouais. J'ai 30 ans. D'accord. Je me suis mariée en septembre 2024. Ok. Avec un homme un peu plus jeune que moi, il a 26 ans. Enfin, il avait 26 ans à ce moment-là. Mhm. C'est un peu compliqué, en fait. Moi, j'ai perdu ma mère 2 ans avant. Et il y a un problème avec ton téléphone, je pense que tu dois avoir des écouteurs ou un truc comme ça. Non. C'est Tu quoi? m'entends? Coupe tout, ma chérie. Coupe le haut-parleur, le live, tout. Là, j'ai enlevé le live. Ouais, là, tu l'as enlevé, le live. Là, j'ai enlevé le haut-parleur.
Et bref, quand je me suis mariée, tout allait bien avant qu'on se marie. Et à partir du moment où on s'est mariés, et c'est devenu un autre homme. C'est devenu un autre homme. On n'avait pas d'appartement quand on s'est mariés, donc moi je suis allée habiter chez sa mère. Et sa mère, elle m'a volé, elle m'a sali, elle est partie parler sur moi. Donc moi, j'ai décidé de rentrer là où j'habitais avant, chez ma famille. Et c'est un peu compliqué de rentrer chez ma famille. Et pendant 2 mois, on a habité séparément. Tu peux y avoir ce son. Pendant 2 mois, on a habité séparément. Et aide-moi. Et c'était un peu compliqué, en fait. Il commence à devenir méchant, il commence à devenir distant. Et après, on a trouvé un appartement. Ma copine, elle m'a dit que son voisin, il partait. Donc, je suis venue habiter à 1 heure de là où j'habite, même pas à 30 minutes. Et lui, il n'était pas d'accord de venir habiter là où ma copine elle habitait, mais on n'avait pas le choix. Ça faisait 2 mois qu'on était 3 mois même qu'on était mariés. C'était le seul appartement. On est parti là-bas. Sauf qu'une fois arrivé ici, il a commencé à s'éloigner de moi. Il a directement plus dormi avec moi. Les rares fois où il a dormi avec moi, les 2 fois où on a dormi avec moi. Ouais, ça se compte sur, on a dormi 2 fois, enfin, 2 fois ensemble. Et je suis tombée enceinte par la suite. Et en fait, dès les premières échographies, les premiers trucs et tout, j'ai vu qu'il était bizarre. Et par la suite, il m'a fait des trucs de fou. Il me disait, c'est pas mon enfant, c'est pas possible. En gros, je t'ai touché 1 ou 2 fois. Ouais, il voulait pas payer le loyer, voilà. Exactement, il fallait pas. Le loyer, c'était tous les jours, il m'en parlait. Je paye le loyer, je paye le loyer. Je dis, mais c'est normal, je paye le loyer. Ok, d'accord. Ok. Et toute ma grossesse, il m'a fait des trucs de fou. Tous les jours, je me suis embrouillée. Tous les jours. Tous les jours, il m'a cherché la merde. Moi, je me réveillais tôt le matin. Il me disait, tu parles à des mecs, ça te pute, ça te pute. À 5 heures du matin, à 6 heures. Si on peut éviter de... Ouais, merde. À un moment, il a arrêté de travailler, donc même pour payer le loyer, ça devenait compliqué, ça durait tout le mois. J'étais stressée tout le temps. Son excuse, c'était que j'étais enceinte et que j'étais alitée, donc entre guillemets, il s'occupait de moi, mais c'est pas vrai. Il servait à rien. Ok. Je passais des journées où moi j'étais alitée, j'étais fatiguée, je passais des journées sans manger, il en avait rien à foutre. Quand j'ai accouché, j'avais jamais été aussi maigre que quand j'ai accouché. Et je l'ai emmené au travail après parce que lui, il a eu un problème avec son permis. J'étais enceinte de 8 mois, 9 mois, 9 mois et demi, je l'ai emmené encore au travail jusqu'au jour où j'ai accouché, à 5 heures du matin. Alors que moi j'ai eu des problèmes toute ma grossesse. Toute ma grossesse, j'ai eu des problèmes. Et du premier trimestre au dernier trimestre, j'ai eu 3 problèmes différents. J'ai eu le décollement, après j'ai eu des calculs rénaux. C'était super compliqué. Et lui, tous les jours, il m'embrouillait. Il n'y a pas un jour, en toute cette grossesse, Wallah, il n'y a pas un jour où il n'y a pas eu une histoire. Je criais toutes mes forces. Je les couvrais après dans toute la maison avec des... j'ai fait des trucs de fou. Et là, maintenant, quand j'ai accouché... Ça va, tu vas bien? Quand j'ai accouché, on a quand même essayé de rester ensemble. Mais après, j'ai vu qu'il faisait le fou devant le bébé. Je lui ai dit de quitter la maison. Il est rentré chez sa mère. Et moi, je voulais avoir un peu ton avis parce qu'il me fait passer moi pour la folle. Il dit que c'est moi la folle, en fait. Parce que moi, c'est vrai que je lui ai parlé très très mal avec ma bouche. Mais j'avais que ma bouche pour parler. C'est une blague, là, ta demande de truc, là. C'est... Non? Hein? Il n'y a pas un problème? Pourquoi? Là, il est où, ce mec-là? Il est chez sa mère. D'accord. Et toi, t'es où? Je suis chez moi. D'accord. Pourquoi il est pas avec toi? Parce qu'on s'est séparés. D'accord, ok. Et pourquoi? Non. Moi, tu sais, ce mot-là de séparer, ça me casse les bonbons. C'est où t'es avec lui, c'est où t'es pas avec lui. Ah non, on n'est pas ensemble, c'est fini. C'est fini, d'accord. Ah ouais, quand je dis séparé, ça veut dire divorcé. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, t'es divorcé. Ok. Pourquoi tu cherches à savoir si c'est toi la folle ou pas? Parce que tous les jours, on est en contact par rapport au bébé. D'accord, et on reste en contact par rapport au bébé, c'est tout. Ah non, mais je sais, mais il est quand même là à me prendre la tête. Ah non, mais moi, tu me prends pas la tête. T'as pris ta décision, mec. On est d'accord. Non, mais ça, c'est sûr. Mais même lui, il veut pas revenir. Ok, d'accord. Il est encore là à me faire passer moi pour une folle. D'accord, ok. D'accord. Même vers nos familles et tout, il me fait passer moi pour la folle. D'accord, ok. D'accord. Voilà la vérité. Et en plus de ça, ma chérie, excuse-moi, clochard un jour, clochard toujours.
Ah, bah, c'est sûr. Réfléchissez bien avec qui vous faites des gosses. Hein. Ah, ouais. Parce que si c'est pour après aller toquer à sa porte, s'il te plaît, l'argent Non, pour jamais la vie, manger, moi, s'il pas te jamais. plaît. Non, ma chérie, c'est pas que ça à foutre. Tu vois, moi, je veux que tu vois le mari, après, tu vois, j'ai pas besoin de le contacter. J'ai déjà plus que la pension, en fait. Plus parce Non, que mais attends, j'ai oublié j'ai de te dire porté un truc. l'enfant, je me suis fatiguée, tu vois, Non, et mais à j'ai la oublié de fin, te dire un truc en parlant de ça. Ah. Pendant toute ma grossesse, il en a pas foutu une. Ça veut dire que j'ai mangé fait la chambre toute Ouais, en seule, fait, j'ai tout payé toute seule. tu t'as pas oublié de me dire un truc. En fait, tu rajoutes en fait un truc Ouais, à non, ton je cas. rajoute. Parce que la Je finalité, rajoute le c'est pire, toi le qui... fait de pour. Non, mais la finalité, après, c'est toi qui vas prendre cher, ma chérie. Donc, Non, mais toute ma grossesse, c'est encore pire. Il m'a dit, c'est pas mon enfant, tu m'as fait un enfant dans le dos, je le veux pas de ton enfant. D'accord. Même quand j'ai accouché, il regardait. Ouais. Un jour, ma copine, ma voisine, sa fille, elle avait un pot de vaseline. Il me dit, il m'a accusé d'avoir fait des trucs avec ma copine. Il m'a dit, un Et c'est un psychopathe. mec d'ici, de France? Ouais, Ok, ouais, c'est un mec d'ici. d'accord. Mais, Ok. bah, il en a pas foutu une, il a rien acheté pour le petit, enfin, avant qu'il naisse. Hein. Quelle horreur. J'ai tout fait toute seule. Et après ça, il est parti dire à toute ma famille que c'était moi, j'ai cherché la merde tout le long, que je parle mal avec ma bouche. Il m'a fait douter de moi-même. Et lui, il m'a complètement, il m'a pas détruit, mais il m'a mis à terre. Quand j'ai accouché, j'avais perdu 10 kilos. Et là, il est encore en train de dire à ma famille que c'est moi la folle. T'es là? Oui, ma chérie, je suis là, mon petit cœur. Mais bon. Ouais. Et avant qu'on se marie, il était pas du tout comme ça. Bah si, c'était quand même un clochard, ma chérie. Donc, non, il travaillait, il était en place, il avait tout ce qu'il fallait. En place à 26 Et ans. quand j'ai eu mon premier problème, quand j'ai accouché, quand j'étais enceinte, au premier trimestre, là, Zama, il a arrêté de travailler. Mais, et après ça, il a jamais vraiment repris. Il reprenait, il arrêtait. Et même, il payait le loyer, c'est tout. Il s'est jamais intéressé à la grossesse, il s'est jamais intéressé à rien. Eh bah putain. Et maintenant, Zama, il fait le bon papa avec le petit. Mais moi, j'oublie pas tout ce que j'ai vécu, là, pendant 9 mois. Et là, il est reparti chez sa maman. Ouais, il est chez sa mère. Quelle horreur. Quelle horreur. Ouais, quelle horreur. Quelle horreur, ma chérie, voilà. C'est chaud, hein. Ah ouais, c'est chaud, moi, le T'es test, mariée avec un gosse, quoi. Ouais, exactement, c'est ce que je dis tous les jours. Je pense que, ouais, t'aurais pu être en couple avec sa mère, quoi. Voilà. Chacun garde les gosses de chacun. Non, garde son gosse, c'est mieux. Ah non, mais même sa mère, quand je suis allée habiter là-bas, ça s'est pas bien passé du tout, c'est pour ça que je suis partie. Wallah, c'est un mec qui est pas sevré, hein. Alors que c'est sa mère qui me l'a Ma présenté. maman m'a dit que... Mais maman, elle m'a dit que... Vas-y, mais non, mais maman... C'est sa mère qui me l'a présenté. Ouais, enfin, je me pose la question si le problème, il viendrait pas aussi un peu de toi, vois-tu? Pourquoi? Parce que sa mère, elle te l'a présenté... Sa mère, elle te l'a présenté et tout, voilà, quoi. Ça devient... Tu vois, tu es le mec, il a 26 ans, toi, t'as 30 ans. Quelle vie de merde, quoi. Et au final, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu viens, il retourne chez sa mère, putain. Et moi, je me retrouve avec un gamin. Et un père qui... Voilà. Comme dirait ma mère à moi, s'arrête là. D'accord? Tu parles du gamin. Au-delà du gamin, je te réponds pas. Et on parle par message. J'ai ma fesse droite, ma fesse gauche, ma chérie, je la sens pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Ma fesse gauche, je la sens pas. Ouais, toutes mes fesses, je les sens pas à cette heure-ci. Après toi, les raisons sont autres que les miennes. Il y a pas de raison. Moi, depuis tout à l'heure, tu vois, je suis Kamas, ma chérie, j'ai mal au popotin. Nous aussi, on te regarde, des histoires assez longues. Et ouais. Voilà mon petit cœur. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ah là, tu t'arrêtes à là. Chuchote quoi, l'autre? T'as dit quoi? Tu te rappelleras quoi? Oui, tu me rappelles demain, ma chérie, avec grand plaisir, mon petit cœur. Avec grand plaisir, ma chérie. Tu me rappelles demain avec le plaisir et partager. Voilà. Inch'Allah. Ok. Passe une bonne soirée, en tout cas. Merci, ma chérie. Toi aussi, ma chérie.
Force. Merci. Bonne soirée à vous. Ayez salam, bisous. Bisous. Non, mais l'autre, il est en train de passer l'aspirateur à cette heure-ci, quoi. Oh putain, Enfin, bon, bref, mes petites douceurs. Sur ces belles paroles. 1, 2, test, micro. Putain, j'ai une belle voix en fait. Voilà. C'est-à-dire que on entend ma voix comme ça sur TikTok et enfin sur YouTube et Twitch. Aïe. J'ai faim. Bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne et douce nuit. D'accord? Et c'est bisous. Aïe, bisous. À demain. Et là, mes petites douceurs, on se dit... Et t'arrive quoi? Pourquoi tu veux plus parler, bébé? Tu boudes? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bref. Non, les filles, j'ai tellement mal ici. Wallah que j'ai trop mal, les filles. Mais c'est quoi de rester comme ça, là, toute une soirée comme ça? Plus de 3h30, t'es comme as? Non, s'il vous plaît. Je veux bien. Hein. Et dès que je quitte